Donc on va écouter le responsable du PPACI qui va nous dire qu'est-ce qui a été dit par le juge et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le responsable, on vous écoute. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Nous sortons de la salle d'audience. Nous sommes à la Cour d'appel de Paris, à Cité. Les juges viennent de rendre le verdict sur le procès du camarade Gbagbo Koné, qui reste en détention au centre de rétention de Versailles. Je crois que d'ici là, les avocats nous donneront la ligne à suivre. Mais ce que je puis dire maintenant, c'est que le camarade est resté en détention. Parce que le juge a cassé la décision de la juge de première instance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une autre disposition qui sera décrite par nos avocats avec lesquels nous devons avoir une séance de travail pour déterminer la suite. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que notre camarade est resté en détention. Voilà. Et donc tout à l'heure, vous l'avez vu, il est reparti au centre de rétention de Versailles. La suite a tenu, pardon, de Versailles. Versailles, pardon. Donc la suite à donner sera celle des avocats. Nous allons ensemble instruire le dossier. Ils vont instruire le dossier et nous dire la démarche à suivre. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Donc nous avançons. Dans la lutte, nous avons perdu des gens. Il y a des gens qui sont morts. Gbagbo Koné est vivant. Gbagbo Koné est vivant. Il est vivant entre les murs et nous allons continuer le combat pour qu'il sorte de ce pays-là libre, mais en direction, dans une autre direction, à destination choisie. Parce que nous sommes dans un cas d'un OQTF qui renvoie à une expulsion. Donc, on doit défendre les droits de celui qui est expulsé de choisir sa destination. Je crois que quand on sort des procès, comme depuis La Haye on le fait, c'est ceux qui rentrent dans la salle d'audience, parce que c'était des milliers de personnes que nous transportions pour aller à La Haye, quand ceux qui ont eu la chance de rentrer dans la salle d'audience sont chargés de rendre compte aux autres. Et je pense que depuis tout à l'heure, c'est ce que nous faisons en donnant la position des juges et de nos avocats. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Voilà des failles que nous avons révélées, mais malheureusement, le juge d'instruction, c'est le seul à décider autrement. Il maintient notre camarade en prison. Il reste donc désormais à nos camarades avocats de continuer le débat et le combat et les débats pour nous donner la direction à suivre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette situation. J'informe l'opinion nationale, internationale, que nous sommes dans un combat et nous l'avons gagné à moitié parce que nous avons eu la chance de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Il est extrêmement politique. Ouais. Voilà ça. Merci les camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez entendu et vous avez écouté. Il faut surtout rester mobilisé, c'est mon dernier appel. Il faut rester mobilisé parce que le procès et le combat n'est pas terminé. Restez à l'écoute pour d'autres appels. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu? Oui, c'est maman. Vous avez entendu? Les directives, voilà, on y va. On y va. Je vais essayer de donner la parole aux avocats. Là. Zouzou, vas-y, vas-y. Oh Dieu, c'est fort, hein? Moi, j'aimerais poser une question si quelqu'un sur le panel peut me donner une réponse, parce que je suis tellement abattu là. Et après, ce soir-là, nous allons parler. Ça, c'est sûr et certain. Quand ce problème a commencé, les juges, après toutes les vérifications à la préfecture, commissariat et tout ce qui va avec, on dit l'homme Souleymane Gbagbo Koné n'est pas un fichier S.
C'est pas un homme dangereux pour la France, c'est pas une menace pour la France. C'est-à-dire son casier judiciaire est propre. Son cachet judiciaire est propre. Donc, c'est pas une personnalité dangereuse pour la France qui doit quitter le territoire. Pour une histoire de OQTF, comment en a-t-il arrivé ici? Nous savons, nous tous, qu'il y a la politique dedans. C'est une question qui me fatigue. Quelqu'un qui n'est pas une menace pour le pays européen. Et lui, on arrive à ça là. Vraiment, ça, c'est une question que moi, j'aimerais poser ici. La deuxième question, vous voyez le monsieur qui a parlé là, il n'a rien dit de bon, on attend l'avocat. Seulement Gbagbo connaît les jours de son arrestation là. Ma deuxième question, l'OQTF de 2020 a été annulé. Il y a un qui est là en 2023. Mais les jours, on l'a arrêté là même là. Pourquoi un autre OQTF, ces jours même là? C'est ça vraiment, si quelqu'un peut m'aider à comprendre ces deux questions là, je peux rester un peu tranquille en attendant que l'avocat parle. Et puis le soir, chacun va prendre la parole. Voilà, Emmanuela. Oui, le troisième OQTF que tu as entendu, là, au fait, ça a été mis précipitamment parce qu'il y a un plan diplomatique qui est mis entre la France et puis eux pour vouloir extrader Gbagbo Koné. C'est-à-dire, ils avaient déjà fait un toit d'araignée contre le camarade, d'où le PV de l'arrestation a été fait. D'où ils sont allés s'asseoir, faire le guet-apens, attendre depuis quelle heure jusqu'à ce qu'ils appréhendent Gbagbo Koné. C'est-à-dire, tout a été ficelé dès le début. Voilà. Merci. Et vraiment, depuis que cette histoire a commencé, moi, je n'ai jamais accusé le camarade Belem. Mais aujourd'hui, là, moi, ma colère dans laquelle je suis, cette colère noire dans laquelle je suis là, je ne suis pas du tout contente de aventurier Go. Depuis, tout le monde parle. Moi, j'essaie de dire à tout le monde, calmez-vous. Mais moi, à cet instant précis-là, je l'en veux terriblement. Oui, un ami ne se comporte pas comme il a fait. Il va quitter là. Si au moment où la chose se passait, il avait pris sa caméra, il avait ouvert sa caméra, cela ne serait pas arrivé. Tout cela n'allait pas arriver. La colère, la douleur que je ressens dans mon cœur à l'instant précis où je suis assise ici là. Je vois l'acte là, comme ce qu'a fait Blaise Compaoré. Ce n'est pas normal ce que tu as fait, Belem. Franchement, je te parle en tant qu'une mère, parce que je suis une mère. Oui, je suis une mère. Je suis très colère, je ne suis pas du tout contente de toi. Tout le monde parle, je prends la peine de dire aux gens de laisser, mais là, je ne suis pas contente de toi. Plusieurs fois, toi-même tu sais, j'appelle, tu es toujours à côté de Gbagbo Koné. Tu es toujours à côté de Gbagbo Koné. Ton comportement je suis déçu de ton comportement. Je suis très déçu de ton comportement. J'ai mal. Parce que tu n'aurais pas dû laisser des jours avant d'informer les gens. Aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle ton ami, soi-disant ami, se trouve. Je vais t'accuser aujourd'hui. Oui, je vais t'accuser. Oui, moi, Emmanuela, oui, je vais t'accuser. Oui, parce que c'est moi qui calmais les gens. C'est moi qui calmais les gens. Tu as mal fait. Franchement, tu as très mal fait. Et je ne suis pas contente. Je suis vraiment pas contente. Je suis pas contente. Je suis pas du tout contente de toi. Tu es avec Gbagbo de Jules, H24. Tu es avec Gbagbo Koné. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Why? Why? For what? Pourquoi exactement? Manu, calme-toi, coupe ton micro. Emmanuela, courage, ma petite soeur. Ferme ton micro, s'il te plaît, ma petite. S'il te plaît. Et s'il te plaît, tu peux même descendre et puis te reposer à un moment donné. C'est important aussi de se décharger de manière psychologique et émotionnellement. Tu peux descendre et puis crier, pleurer et puis tu vas remonter, s'il te plaît. Hein? Tu as appris, non? Mais Manu, tu reviens tout à l'heure. Voilà, elle a bien compris. Voilà, elle a bien compris. C'est une personne qui pleure. Soleil, est-ce que tu peux gérer en même temps? Parce que moi aussi, là. Oui. Tu peux descendre. Il y a des descendre. Vous pouvez revenir après. Enfin, il va dire une chose. C'est logique, vous pouvez pleurer. Hein. Et puis, moi, je considère que la procédure, elle est maillée de plusieurs biais juridiques. Dans un temps normal, de ce qui est la logique, même des faits que nous on a poursuivis ici, des affaires, des infractions, arriver au tribunal, dès qu'il y a un vice de procédure,
soit on recommence la procédure à zéro, ou soit on annule définitivement les faits. Il y a des personnes qui étaient en entente de procès, arrivées au tribunal, on leur a dit non, comme ton avocat n'était pas là, tu as été attrapé à telle heure, finalement, il faut partir à la maison. Et puis on reprend soit la procédure, soit elle est classée. Mais de ce qui prévaut actuellement, je peux vous dire que nous sommes vraiment hors du cadre pénal, nous sommes hors de la matière juridique. Vous comprenez déjà beaucoup de choses. Une décision prise en première instance a été cassée aujourd'hui. Mais quand une décision est cassée dans ci, le conseil juridique, la défense de Sieur connaît, peut encore aller intenter encore une autre action. C'est-à-dire, ils peuvent faire interjeter notre appel et puis vont aller encore à un autre coup. Mais ils pensent qu'il y a un délai qui est parti. Compte tenu du délai, peut-être qu'ils vont revoir pour causer. Mais je voudrais dire une chose. Excusez-moi à toutes les personnes qui sont sur ce panel ce soir. Excusez-moi, je vais être un peu bizarre. Je vois que dans les commentaires, il y a des gens qui sont en train de rire. Je vais vous descendre parce que votre micro ne se ferme pas le cœur. Je vois des personnes qui rient. Je vois des personnes qui sont en train de rire. Il y a des personnes qui, pour eux, ils sont en joie. Je vais vous dire une chose. C'est une chose que je vais vous dire qui est très africain. Je vais africaniser un peu mon propos. En Afrique, il ne faut jamais rire du malheur de l'autre. Je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose de mon expérience vécue. Quand tes parents partagent, quand ils accueillent des orphelins chez eux, va à l'étranger. Tu en auras à manger en abondance. Si tes parents dans un village détestent les enfants des autres, c'est difficile qu'ils réussissent un peu dans leur vie. Je vous dis, hein, c'est une expérience plausible. Vous êtes en train de rire. Vous riez. Pour vous, non, pour connaître, c'est la fin du monde. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui vont vous arriver certainement que vous ne savez pas. Et ça, la voix de ton micro ne se ferme pas. Il faut que tu descendes, en fait. Tu bugs, en fait. Donc, vous pouvez rire, jubiler, mais ce n'est pas grave. Vous ne savez même pas la moitié de vos frères qui se retrouvent ici, en Europe, dans des situations de sans-papiers. La dernière fois, j'ai voulu parler, et puis Zarathustra a dit de laisser tomber. En Europe, ici, il y a plein de vos parents, je vous assure, Wallah Bilal Talay, qui n'ont pas de papiers. Il y a des parents ici parmi vous qui vendent même leurs propres copines pour faire enfant avec blanc français ou avec quelqu'un qui a papier. Et puis la personne là arrive au pays et puis lui dit, mon frère, mais tes enfants là, tous ont le même nom. Pourquoi l'autre enfant n'a pas le même nom que les autres enfants? Il ne peut pas vous dire la vérité. Il y en a même qui autorisent les femmes à aller coucher avec des personnes qui ont situation ici en France. Et puis il prend l'enfant là. Je vous dis, vos parents qui vont au pays là, qui font 20 ans ici et puis ils n'arrivent pas au pays là. Il y en a qui disent à leur propre femme, va coucher avec ton ex comme il a papier là. S'il fait enfant là, puis tu reviens à moi. Si je vous donne ces conseils aujourd'hui. Si vos parents arrivent en Côte d'Ivoire là, demandez-leur de leur donner le nom des enfants, tous les enfants qu'ils ont là. Il y a le premier enfant qui est français, il ne porte même pas le nom de vos frères. Il a autorisé sa propre femme à aller coucher avec quelqu'un pour venir, pour qu'il ait une situation. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez ça? Soleil, s'il te plaît. Je veux pas que tu abordes la question sur ce taxe-là parce que il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire. Nous sommes affligés. Ça, je vous le dis, nous sommes affligés. Et, en pareille circonstance, faut pas tirer partout. Et cette épreuve qui nous est imposée là, ça nécessite beaucoup de courage. Et nous devons nous armer de courage. Le combat ici, il est difficile. En rentrant dans ce combat-là, on sait où on mettait les pieds. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui cette France de Condorcet, que nous avons aimée, quand je la vois aujourd'hui avoir ce visage-là, j'ai du mal avec le bon sens, j'ai du mal. Donc, on va parler à certains de nos camarades de lutte qui sont éreintés, ceux qui sont détruits, qui sont moralement atteints. Oh, vous le sentez dans ma voix, je suis aussi touché. Mais c'est normal, je suis un être humain. C'est normal. J'ai le devoir de pouvoir résister. J'ai le devoir de résister. J'ai le devoir de tenir.
Voilà. Et les femmes sont là, certaines de nos sœurs sont descendues parce qu'elles ne peuvent pas, elles sont descendues, elles ont le droit de descendre, elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit d'évacuer, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc il faut exprimer toute la douleur qu'on vient de prendre. En tout cas, c'est un coup dur qu'on vient de prendre. Mais le combat continue, les gars. Le combat continue. On ne vous avait pas dit que ce combat allait être facile. On ne vous avait pas dit que ce combat-là, ça allait être une partie de plaisir. On ne vous avait pas dit que ce combat-là allait être, je veux dire, le Club Med. On ne vous avait pas promis le Club Med en venant dans ce combat-là. Vous devez comprendre désormais que ce sera dur. Ce sera dur. Ce qui a commencé là, ce n'est pas une petite affaire. Mais ce n'est pas le lieu de se décourager. Ce n'est pas le lieu de changer de fusil d'épaule. Hein. Vous êtes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Pardon, vous avez tous pardon. Nettoyez les commentaires là. Ce bâtard qui écrit ce commentaire là. Essayez de nettoyer ce commentaire là. Il est fan de quoi là, de merde là. Voilà. Nettoyez-le. Ta mère. Va réussir le tombeau de ta mère. N'importe quoi. Ce qui se passe, c'est que il y a une. Il a pas là-bas. Là, il me sort des gants là. Non, il ment beaucoup. Hein? Il ment beaucoup. Il entend Non, c'est un monsieur. Hein? Non, c'est pas. Je peux parler? Vas-y, ma soeur. Ok. Rebonsoir tout le monde. Rebonsoir tout le monde. Désolé, j'en profite en mettant pour faire la cuisine. Hein? J'en profite pour faire la cuisine. J'aimerais poser une question. J'aimerais demander, le découragement, il est à quel niveau? Pourquoi d'autres sont contents et d'autres disent qu'ils pleurent? Pourquoi vous avez mal? Il y a plusieurs procès, n'est-ce pas? Il y a le procès sur l'OQTF. La chance, c'est qu'il est juste retourné en rétention. Il n'est pas en prison. C'est une guerre de communication. Et pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont en train de pleurer, moi, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas dit qu'on va le rapatrier. On n'a pas dit qu'il s'en va en prison. On est en pleine guerre de communication. Et dans la guerre de communication, je ne sais pas pourquoi vous êtes démoralisés. Moi, je ne comprends pas. Ils ont dit 26 jours. Mais ils ont dit 26 jours. Beaucoup de choses peuvent se passer en 26 jours. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Ils sont en train de m'envoyer des vidéos de certains qui sont en train de dire en 26 jours, il va partir. S'il devait partir là, la France, ça n'est pas tourné autour. Ils allaient le faire partir même jour. On connaît les Français. On connaît la loi française. S'ils devaient partir, les allaient lui dire, vous pensez qu'ils vont dire non, il faut attendre, il faut faire, ils allaient partir. Les Français ne sont pas faux. Les Blancs ne sont pas faux comme nous, les Africains. Donc arrêtez. Il y a certaines procédures, il y a certaines choses qui ont été mal faites, il y a certaines choses qui sont en train de vérifier. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de vérifier. Donc moi, je ne comprends pas comment on peut donner une guerre de communication. C'est comme ça, c'était hein, avec l'histoire de l'Ukraine. Là. Les mêmes là sont venus dire que la Russie ne va pas gagner. La Russie est pauvre. La Russie... Non, ils sont où actuellement? L'Ukraine est où actuellement? L'Ukraine même prie même qu'on puisse même finir cette guerre, finir cette guerre. Le truc a gagné. La Russie a gagné. Laissez-les. C'est juste une bataille. Aujourd'hui, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui là? Et puis vous pleurez. Moi, je n'ai pas compris. Vous donnez le bâton à l'ennemi pour nous taper. Je ne sais pas. C'est quoi? On a juste dit qu'il va retourner. Mais il y a un autre procès dans quelques jours pour l'OQTF. Et c'est dans 26 jours. C'est jusqu'à 26 jours. Il y a du temps. C'est presque un mois. Moi, je ne comprends pas, au fait. On est en pleine guerre de communication. Dans la guerre de communication, même si tu as perdu une bataille, tu lèves la tête et puis tu dis oui. Mais là, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a été perdu aujourd'hui, là? J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui a été perdu aujourd'hui? Puis ça pleure, ça fait des trucs. Arrêtez. Arrêtez. Vous donnez le bâton aux gens pour taper sur les gens. Il n'y a pas. Non, on va être content parce qu'il ne sera pas. On n'a pas dit qu'il serait extradé. On n'a pas dit ça. Mais là, si on va parler d'extradition, il a le droit de partir où il veut. Et il a dit qu'il veut partir au Mali. Et ils ont dit qu'il y a un but. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous donnez un bâton aux gens pour taper sur les gens. Mais monsieur, je attendez, je vais expliquer en même temps ici à tout le monde pourquoi on soit au même niveau d'information. Voilà. Parce que je comprends pas. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas dans l'émotion. On ne peut pas être dans l'émotion dans les guerres de communication. C'est pas possible. Vous êtes venu ici. C'était pour venir prendre Babo pour le parti, non? Oui, c'est ça. Ok. Bon, on va faire simple. On va faire très simple. Il est même là. Hier, quand nous sommes allés le voir, ce que le juge a demandé n'a pas passé là. C'est que Babo connaît à y pointer tous les jours. À y pointer tous les jours. Mais pourquoi il pointe? C'est pour que la procédure continue. Voilà.
Et pour savoir s'il il est toujours en France ou bien il ne va pas fuir. Vous avez bien compris, non? Voilà. C'est ça que le procureur a dit non, que lui ne veut pas. Que lui veut que Babo Koné reste au centre de rétention. Vous avez bien entendu? Et puis il nous a envoyé ici. Le juge de liberté dit ok, il n'y a pas de souci. Lui, il est d'accord pour que Babo Koné reste en rétention, pour que la procédure continue son cours. C'est ça que nous sommes venus ici pour juger. Le juge de liberté et de la détention, pour voir est-ce que Babo Koné là, si on laisse en liberté, est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il y a les garanties qu'il n'a pas fui? C'est pour ça qu'on a jugé avant-hier. Le procureur dit non, comme la juge a dit qu'il va sortir là, et puis il va pointer tous les jours au commissariat de chez lui là. Le procureur n'est pas d'accord, qu'il faut qu'il reste au centre de rétention. On est venu pour ça. On va passer maintenant devant le tribunal administratif. C'est là-bas que ça va se jouer. L'avocat a dit tout à l'heure que c'était dans cette semaine ou la semaine prochaine ou plus tard. Il a dit ça, voilà, donc, oui. Voilà. Voilà, ils sont dépendants. La bataille va se jouer avec le tribunal administratif. C'est tout. Ici, là, c'était pour venir savoir, est-ce que Babo Koné là-haut? Il va rester là-bas, il va sortir pour aller chez la maison et chaque jour, il va pointer au commissariat. Il a volé ou quoi? Non, c'est comme ça la procédure. Maintenant, le juge de la liberté dit oui, c'est bon. Il a des garanties là, c'est bon. Tu vois? Donc c'est déjà clair. Maintenant, la juge a dit donc qu'il a des garanties, il n'a pas fui. Donc il faut qu'il sorte, il va aller tous les jours pointer chez lui. Maintenant, le procureur dit qu'il ne veut pas. Le procureur a fait appel. Le juge dit ok, lui il est d'accord avec ça, il n'a qu'à laisser en rétention. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de mort d'homme. Oui. Oui. Le monsieur n'est pas un avocat. Non. Il n'est pas un avocat. Il n'est pas un avocat, il n'est pas un avocat. On n'a pas dans ça. Ce qu'il a dit, attends. Hein? C'est la procédure. Vous savez comment le juge a été arrêté? C'est dedans, c'est la procédure de détention. La procédure de détention là. C'est la procédure de détention. Si on devait l'expulser, il n'est pas expulsable pour l'expulser. C'est la procédure qui continue. Même si Babo Koné sortait là, la même procédure allait continuer. Et pas sûr que je comprends. La procédure continue. On se retrouve encore. Je vous dis, c'est pas la peine d'écouter les gens vont parler n'importe comment. Ce qu'on est venu juger ici là, c'est le juge de liberté et de la détention. On ne juge pas l'affaire dans le fond. C'est le tribunal administratif là. Quand ils vont donner, c'est eux qui vont décider sur la validité, sur la conformité ou bien l'invalidité, n'est-ce pas, de l'irrecevabilité de l'OQTF. C'est ça qu'il s'agit. Il n'a pas ces garanties. Ne rentrez pas dans cette garantie. Si, non. Voilà pourquoi le juge de liberté avait demandé qu'il aille chez lui à la maison et qu'il pointe tous les jours. Le procureur a dit non, qu'il ne veut pas. Lui, il veut qu'il reste en rétention. Et puis la procédure continue. Parce qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on est venu ici. On n'est pas venu, même si Babo Koné sort aujourd'hui là, la procédure elle continue. Voilà, donc c'est sa libération. Non, non, j'ai bien. La justice peut dire oui, on le libère, et peut dire non, on ne le libère pas. Mais tout compte fait, la procédure elle n'est pas éteinte. Elle continue toujours. Et donc, le juge a dit que quoi? C'est sur 26 jours. Donc, pendant les 26 jours, le dossier, là maintenant, le tribunal administratif sera saisi et ils vont maintenant siéger. C'est là-bas que la bataille va se jouer. Sinon, ici, c'est pour la libération, pour aller à la maison ou rester dans le centre. C'était ce qu'on jouait. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Non, tu n'as pas fini. Dis-moi bien. Non, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Le monsieur m'a donné ton J'ai fini. On a déjà expliqué, c'est fini. Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le problème, encore, il y a deux problèmes. Oui. Tu vas sais, quand on a Bien. fait là-bas. Oui. Avec communication ivoirienne quoi. Oui. Et population ivoirienne. Oui. À bébé Bo. Entreprise française fait bébé. Non, ça va aller. Otoy, viens. Mon frère, je suis allé là-bas. Les gens confondent tout. Voilà. Dites c'est quoi au juste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Maman, bon. On est venu ici là. Oui. On est venu parce qu'il y a deux procédures. Oui. Il y a le tribunal administratif et il y a le juge de liberté et de la détention. Oui. Ce qu'on jouait depuis là, ballon match qu'on jouait là, c'est que Babo Koné ne reste pas au centre de détention. Oui. Vous avez compris, non? Et que la procédure continue. Donc le juge de la détention et de la liberté là, lui va voir est-ce que c'est judicieux que Babo Koné reste en rétention avant que, pour que la procédure continue ou on doit le libérer avec les garanties présentées. Le lundi, le juge a dit oui, ok, avec les garanties là, c'est bon, on peut le libérer, mais tous les jours, il doit le porter au commissariat. Parce que le juge avait dit le lundi. Le procureur a dit non. Là, le lundi, ok. Voilà, le procureur a dit non. Non, le procureur de là-bas a dit non. Le procureur a fait appel pour qu'il reste en rétention toujours. C'est ce qu'on jugeait ici aujourd'hui. C'est ce qu'on jugeait ici. Oui. Voilà. Donc,
La procédure Ils ne continue. veulent pas l'expulser, Non. mais ils veulent qu'il La reste procédure le continue parce qu'on doit passer devant le tribunal administratif. Oui. Mais soi-disant, Voilà. Donc c'est très important. La procédure, elle continue parce qu'on va passer devant le tribunal administratif. Là où va se juger maintenant l'OQTF. Vous m'avez compris? Un exemple. Si on donne une OQTF de quitter le territoire, là, c'est le juge du tribunal administratif qui décide. C'est lui qui décide. C'est pas ici qu'on va se décider. Donc la bataille se joue. C'était maintenant pour savoir, on les fait sortir et puis on continue la procédure dehors, ou bien il reste dedans et puis la procédure continue. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Il ne faut pas vous prendre la tête. Voilà. On n'est même pas encore dans la procédure. n'importe quoi là. Laissez monsieur là. Il a dit n'importe Il ne finit rien. Les gens qui ont buté la machine là. Il n'y a rien. Ici, c'est le juge de liberté dans le territoire. Qui ça? Ils sont partis d'ici. Qui ça? Ceux qui l'ont buté Non, là. laissez ça après. Laissez ça. Ouais. Non. C'est ça que les avocats finissent comme ça dans les procédures aussi tout. Faut pas vous inquiéter. Notre avocat, il communique très bien. Voilà, c'est une procédure. Faut pas commencer. Ne croyez pas que comme c'est fini ici, on n'est pas parlant encore du bois. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que les femmes sont paniquées. Il faut le bien les expliquer. Ne paniquez pas. Hein? Ne paniquez pas, oui. Ça, on a tout parlé. Non, il ne faut pas paniquer. Oui, il n'y a rien, il ne faut pas paniquer. On est venu pour savoir si il va sortir. Ah bon, hein? Le monsieur là-bas, il n'est pas juriste, mais quand il sort, c'est lui qui donne les comptes rendus. Voilà pourquoi. Nous, on ne sait pas s'il travaille à l'ambassade, on ne sait pas. Personne ne les a déçus. Tu vois, donc. Combien viennent de chercher la femme, mais plutôt pleurer comme ça. Non. On a qu'à les Les avocats, ce que je viens de dire là, les avocats vont vous dire la même chose tout à l'heure. Même c'est quand on joue depuis le juge de liberté de la détention. Faisons attention, on n'était pas dans la procédure, dans le fond. C'est le tribunal administratif qui va décider de ce qui va se passer. Dès que le juge du tribunal administratif dit que ça là, quand tu OQTF, c'est caduque, monsieur Poney, voilà, c'est tout. C'est le juge du tribunal administratif qui est important pour nous. Est-ce que c'est lui qui décide? C'est le juge. Merci beaucoup. Tu as posé une très belle question. Afin de dire non, Babo Poney va partir au Mali comme ci, comme ça là. Cette garantie là, c'est devant le juge du tribunal administratif qui dit bon, ok, si le juge, une éventualité, dit bon, ok, l'OQTF doit être appliqué, mais vous voulez partir où? Vous voulez partir au Mali et puis il tend les billets d'avion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Là, nous sommes dans le fond. Mais là, c'était pour savoir est-ce que Babo Poney doit sortir de là-bas. Est-ce que le juge de liberté ou où ils doivent partir maintenant? Est-ce que c'est lui qui décide où le ils tribunal doivent partir? Est-ce que c'est à lui de décider? C'est lui qui doit décider de l'application de l'OQTF ou non. C'est lui qui doit casser pas. On touche du bois. Si lui dit oui, la l'OQTF doit quitter, est-ce que lui il a le droit de dire où lui doit partir? C'est maintenant aux avocats de dire au juge du tribunal administratif que Babo Poney en Côte d'Ivoire, voilà ce qui va se passer. Il est en danger, c'est monté, c'est descendu, et ils vont présenter les preuves d'une éventuelle expulsion devant le juge du tribunal administratif. Pour le moment, là, restons sereins. Lui-même, c'est lui-même qui a informé qu'il devait aller pointer une fois par jour. Donc, tout ça, pour que la procédure continue, non? Donc, nous sommes dans une procédure. On a gagné une première bataille pour qu'il puisse sortir, rester à la maison. Le juge maintenant dit non, il ne sort pas, il reste toujours là-bas. C'est tout. Donc, on y va maintenant. Non, le 26 jours, c'est dans. On a fait une semaine, non? C'est la procédure. Sinon, normalement, au centre là-bas, c'est 90 jours. Au centre là-bas, c'est 90 jours. Oui, voilà, il y en a qui font 60 jours. Comme hier, qui est sorti, il a fait 62 jours. On était ensemble, voilà. Il y en a qui. Voilà, il y a un monsieur qui a fait 62 jours hier. Il a fait 62 jours hier. Donc, voilà, donc il y en a qui font même 20 jours, il y en a qui font 30 jours. Donc, allons-y, restons tranquilles. Maman, restons tranquilles, restons sereins, et puis avançons. Bon, je vous ai répondu. Je m'arrête là. Le mot là, nous a dit que c'est un bâtard. C'est un bâtard. Non, tu sais quoi? Moi, je l'écoutais. C'est bien. Non, moi, j'ai écouté. Il dit la plus note. Tout à l'heure, quand il posait la question à l'avocat, il dit que par rapport à l'expulsion, vous avez dit que l'avocat a répondu. Il va partir au Mali. Il m'a dit non, c'est pas pour ça que nous sommes ici. Bien entendu, quand j'ai posé la question à l'avocat. Il y avait même. Voilà. J'ai posé la question, c'était subtilement que j'ai posé la question. Parce qu'il y en a qui vont faire il va partir au Mali. Non, c'est pas ça. L'avocat m'a bien dit, c'est pas pour ça que. Voilà. L'avocat a dit donc c'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus pour la liberté.
C'est-à-dire que soit il doit rester en dehors, du centre, ou il doit rester à l'intérieur. Donc là où nous sommes là aujourd'hui, la justice a dit non. La procédure continue. OQTF là, une OQTF là, pour exécuter là, et l'OQTF là. Mais pour attaquer, c'est devant le tribunal administratif. Les avocats ont attaqué devant le tribunal administratif. Et tu as compris ce que tu as dit. Les avocats ont déjà saisi le tribunal administratif pour casser l'OQTF. Donc ils vont d'abord siéger devant le tribunal administratif. On va avoir la réponse. C'est là-bas que tout va se jouer. Si là-bas, je touche du bois, c'est tout, donc je m'arrête là. Mais c'est là-bas que ça va se jouer. Et là-bas, ce n'est pas le même juge. Ici, c'est pour la liberté, c'est tout. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de... Voilà. On voulait qu'il sorte pour être en liberté. Bon, lui, il a commencé à entrer dans la procédure. Ce moteur s'est descendu alors que ce n'est pas une procédure d'expulsion qu'on est venu pour faire. On est venu pour sa liberté. Pour savoir est-ce que... Non, lui, il rentre dans les dossiers, mais je ne sais pas que c'est... Bon, je ne sais pas. Voilà. Vous avez entendu, hein? La femme là est tombée dans les communes. Non, je le frappe. là-bas, je vais mettre dans la maison. On l'appelle d'abord, oui. J'ai appelé là-bas pour où tu peux pas. Mais il n'y a pas de voiture. Papa, ça va? On va appeler, on dit c'est la femme de Dédé. Hein? Hervé Dédé. Si. Ah oui. Ah oui. Tu m'appelles plus haut? Non, la dernière fois que je t'ai vu là-bas, mais tu m'appelles plus? Merde. Ça va? Mais tu m'appelles. Oh non, tu vas le monde est petit. Attends, écoute. Bonjour. Bonjour, mon frère. Je le est fatigué. Je suis fatigué. Bon, les gars, continuez. Moi, je suis fatigué. Je parle. Je suis fatigué. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme la Restez tous les matins. Quand je vous dis les choses là, restez serein. Oui. Est-ce que tu sais que... Excusez-moi. Est-ce que tu sais que nous aussi, on peut interjeter appel, on peut aussi aller faire aussi... On peut faire recours aussi. Selon la demande. Oui, effectivement, oui. Donc, ça dépend des avocats. Merci beaucoup. Il faut leur dire ça. Il y a une information aussi. Et les avocats, ils peuvent aussi également faire appel. Exactement. De la décision d'aujourd'hui. On peut aussi faire appel et puis on va à la Cour de cassation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est dans la procédure. On va aller jusqu'au bout de la procédure. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans la procédure. Les avocats là peuvent faire aussi appel. Autant le procureur a fait appel là. On est venu ici là. Les avocats nous ont dit bon, ok, on fait appel ou on laisse le tribunal administratif. S'il est tout judiciaire, il faut appel. On va devant la Cour de cassation. Parce que là, donc on va épuiser tout de suite. Même devant la Cour européenne, on va partir là-bas. Sera toujours mis à donc on est tranquille, restez serein les gars. Au pire des cas, Souley, il faut leur dire, il faut leur dire au pire des cas, une décision d'expulsion, elle est différente d'une décision d'extradition. Donc notre camarade, il ne risque pas l'extradition. L'extradition, c'est ce qui a failli se faire le jour qu'ils l'ont arrêté. C'est ça, on est passé au stade de l'extradition. Au pire des cas, c'est l'expulsion. Et l'expulsion, il a le choix de son pays de destination, du pays où il veut partir. Donc ça aussi, il faut que ce soit clair. En fait, Kone Gbagbo ne risque pas de partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Au fait, le problème, pourquoi j'ai interpellé Souley pour dire que non, lui, il est juriste. Donc le problème, c'est que d'abord, Kone Gbagbo a un passeport valide. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'une autorisation venant de l'ambassade pour quitter le pays. Voilà, c'est un d'abord. Maintenant, de deux, c'est que les gens oublient. En fait, c'est pourquoi quand le monsieur parlait, moi, je me suis posé tellement de questions. Parce que, actuellement, ce qui a eu lieu, comme celui qui a expliqué là, c'est les conditions de détention. Est-ce qu'on le laisse au centre de rétention ou est-ce qu'on le fait à une destination à domicile? C'est la question qui a eu lieu actuellement. Maintenant, si les juges font appel de l'OQTF dans le délai, ça suspend l'éloignement. Ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est récurrent en plus. Ça suspend l'éloignement. Maintenant, c'est le juge administratif qui va juger du fond du dossier. S'il doit casser, et sera face au préfet. S'il doit rejeter la décision du préfet ou doit confirmer la décision du préfet. Maintenant, s'il confirme la décision du préfet, c'est dans ça que voilà, soit ils vont décider qu'il quitte le territoire de lui-même, ou soit, la France le conduit à la frontière. C'est un procédé d'éloignement et non pas une expulsion. Voilà, donc arrêtez de montrer Pardonnez, s'il vous plaît, Bosson. Si le connaît le monsieur. Le sénateur va parler. Pardonnez, oui, pardonnez. Tania, le monsieur là, je le connais. Si le droit le connaît, le monsieur là, il travaille au consulat de Côte d'Ivoire. J'ai signalé en bas, quand il parlait, j'ai signalé, monsieur ne voyait pas en fait. Le monsieur là, il travaille au consulat de Côte d'Ivoire. Je vous explique. Quand tu rentres au consulat là, les guichets là, tu dois voir la dame là. Après, tu montes en haut. Le monsieur là, il travaille au consulat. Ça, c'est un. De deux, le juge, ça, il faut mon passeport là. C'est le monsieur encore, j'ai vu à la rentrée, c'est le même monsieur là. Quand je lui ai parlé, mon ami était ici, je l'ai montré. Il dit, mais quand il était au consulat, je voulais essayer de signer à Souley. J'ai dit, non, c'est un droit de RDR. Il travaille au consulat, mais Souley ne le connaît pas. Même Jean, en 2018, il s'est là au consulat, je l'ai vu là-bas. Il travaille au consulat, en fait. Donc, lui, il était là-bas.
Donc maintenant, j'ai tout compris maintenant. Le problème de Suleiman Gbagbo là, il y a Alassane Guetara. C'est un mot de RDR. Il travaille au consulaire. Je vous le jure, voilà, je vous le jure. Ah, donc, sénateur, vous nous dit qu'il était en mission pour nous désintoxiquer. Je te le jure, oui, je le connais. Moi, j'ai fait le témoin. J'ai fait le témoin. Il était au consulaire. Il travaille au consulaire, là, le monsieur là. Je vous le jure. Sénateur, quand tu le voyais même s'exprimer, moi-même, je suis pas en France, mais je suis que c'est comment dans le commentaire, les gens n'ont pas connu le monsieur là. Je le connais 100%. Je le connais en fait. Je le connais 100%. Là, on sait qu'il vient de là-bas. Après, pourquoi le retour? Soulé, il est là. Sénateur, s'il te plaît, moi je veux poser une question, si vous me permettez, Emmanuela. Je voulais savoir, à la fin des 70 jours là, hein, s'il vous plaît, à la fin de ces 70 jours là, quel sera le processus? 26 jours, c'est 26 jours. Ok, merci beaucoup, Zabrota. Comment pas le mari des Zabrota, hein. À la fin de la fin de 26 jours, on peut encore reconduire encore le jour encore. En tant que la décision, s'ils ont fait appel, tant que la décision du juge administratif n'est pas encore tombée, on peut encore reconduire les jours. Ok. Merci beaucoup. Les gars, ce qu'on doit vous dire, c'est beaucoup de courage. Sinon, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Moi, ce qui m'a touché, c'est les pleurs de ma soeur Emmanuela. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, c'est le combat dans lequel on est là. C'est dans ça on est là. Donc, le monsieur, il n'est pas... Et puis, il faut comprendre qu'il ne va pas en prison. Il ne va pas en prison, il va en centre de rétention. C'est pas la même chose, c'est pas la prison. Donc, il ne va pas en prison. La seule différence, il n'est pas libre, il ne peut pas être avec sa femme, il ne peut pas être avec ses enfants, il ne peut pas aller au supermarché, c'est tout. Mais c'est une procédure, comme l'a dit sous les départs, c'est une procédure. Et aujourd'hui, moi, dès ma deuxième prise de parole, j'avais dit qu'il y a, comment on appelle ça, le procès en administratif qui devait avoir lieu dans 2 jours. Donc, si même aujourd'hui il y avait un bon résultat, le procès ne prenait pas fin, ça allait continuer. Donc, attendons jusqu'à la fin, et puis on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, au pire des cas, il ne retourne pas en Côte d'Ivoire, il pourra aller au Mali. Et il va rester un symbole de la résistance. C'est clair. Donc, il ne va pas au Mali, il peut aller même sur la planète Terre, la planète Jupiter, mais il n'ira pas en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi le... Et puis je vous apprends qu'il y a une très bonne entente aujourd'hui entre le président de la Russie et puis le président américain. Donc peut-être même qu'il va quitter la France pour aller aux États-Unis d'Amérique. Donc qu'est-ce qui n'est pas possible? Donc les gars, ne nous décourageons pas, restons dans le combat. Voilà, donc Tania a dit quelque chose. Pardonnez, Emmanuel, Tania a dit quelque chose, c'est la vérité. En fait, il faut que vous devez être calmé. Et moi, je n'ai jamais peur et je sais aussi à 100%, Suleiman Gbagbo ne sera pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a une chose qu'ils vont faire. Il faut que chaque personne m'écoute dessus. Mais bon, ils vont faire ça. Ils vont dire, OK, il va pas aller en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il laisse nos territoires. Ça, ils vont le dire. Ça, ils vont le dire. Je sais pourquoi ils vont le dire. Ils vont dire, bon, OK, nous, on ne se mène pas, il va aller en Côte d'Ivoire, mais il n'y a qu'à laisser les territoires français. Ça, ils vont le dire. Et je suis monté maintenant pour dire quoi encore? Le deuxième que je vais descendre. Pour dire, Sule a demandé le gars là, mais Sule, comme il ne va pas trop à l'ambassade de Côte d'Ivoire, bon, il ne connaît pas tous les gens en fait. Le gars que Sule a demandé là, c'est un mort de RDS, c'est un mort qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu sais, moi, je vous dis. Sule n'a pas besoin de passeport ivoirien, donc il va aller faire. Voilà, merci, voilà, ils ne connaissent pas, voilà. C'est pourquoi, moi, sénateur, les gens ne me voient pas. Mais je connais les RDS, les cadres là, je les connais tous. Moi là, il travaille au conseil de RDS. Même aujourd'hui, je connais son bureau. Je vous le jure. C'est le bip. Même aujourd'hui là, son bureau, je connais. Il travaille au RDR. Il travaille au conseil de RDR. Donc, il n'a pas besoin de gérer. Quand on va voir la même merci. Voilà, comme ça que c'est fonctionnaire. Voilà, comme ça. Même tout de suite. Si le Gbagbo dit que j'ai mon passeport, j'ai mon billet d'avion, que je vais partir du territoire, ils vont le conduire là où ça va, tout dans la même chose. Tout le monde s'est dit qu'il va partir. C'est parce qu'il y a une procédure qui est en cours. Quand on oublie de le maintenir de là, si tu allez, il va dire que, franchement, quand vous voulez que l'équipe parle, il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un. Si vous voulez que l'équipe votre territoire. Dans les commentaires, j'ai écrit dans le commentaire. Les gens disent non, j'ai écrit dans le commentaire. Je dis sur le c'est moi des RDS, j'ai écrit dans le commentaire plusieurs fois quand il parlait là. Mais sur le était concentré, tout le monde était concentré. On était concentré, on n'a pas vu. On a écrit le représentant du juge. Non, je le connais, j'ai écrit même, j'ai écrit plus de 20 fois, j'ai écrit, non, c'est moi qui travaille au conseil, j'ai écrit plusieurs fois. Mais tout le monde est concentré ce qu'il disait. Le monsieur là, il ment, hein. Il dit que c'est l'avocat, il dit que c'est l'avocat qui lui a donné ça. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous parlez un à un, s'il vous plaît. On n'entend plus personne. Parlez un à un, s'il vous plaît.
D'accord? Et les gens sont en train de tomber, tapoter s'il vous plaît. Zarathus, vas-y. Oui, le monsieur là, il n'a pas dit la vérité. Il nous a dit que c'est l'avocat qui lui a demandé de faire ce compte rendu là. Alors que c'est pas vrai. L'avocat ne le connaît peut-être même pas même. C'est un menteur. Tout ça, son but c'était de casser le moral des gens. Soulé était là. Zouzou, coupe ton micro. Zarathus, une seconde. Soulé était là. Soulé était là. Soulé était là. Oui, allô. L'avocat est où? C'est bien ça, non? Non, il a pas dedans, Il a pas dedans. Okay. Vas-y, Zarathus. Il faut qu'on projette une marche à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, une marche là-bas. Pour qu'ils sachent. Parce que c'est eux, ils sont en train de signer les papiers bizarres là. On doit faire une marche à l'ambassade de Côte d'Ivoire ou bien un sitting à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour leur montrer que s'ils osent faire une action qui va aller contre l'intérêt de notre camarade, eux, ils ne seront pas en paix. Motion Zarathus, c'est une très belle idée, c'est une bonne idée. Moi, j'adhère à cette idée parce que aussi c'est ça aussi l'homme Gbagbo connaît. C'est l'homme des sittings, c'est l'homme des marches. C'est l'homme qui est là au moment où il faut pour pouvoir donner de la voix. Et je pense que si cette manière d'approcher la situation peut faire une plus-value dans le cas Gbagbo Koné, je pense qu'elle est la bienvenue parce que le fait de sortir massivement pour manifester, ça va encore donner une autre allure à la chose et ça va ouvrir les yeux de plus d'un sur ce dossier, le cas Gbagbo Koné au fait. C'est un peu ça parce que ça peut pas rester comme ça au fait. Parce qu'ils vont pas venir s'infiltrer avec leur col blanche, avec sa veste bleue. Il a écrit du charabia sur son bloc-notes pour venir distraire les gens. Et puis il va aller, il sera tout heureux. Voilà, c'est vraiment mécréant et c'est décevant de leur part. Jusqu'à où ils peuvent tomber bas ces gens-là. C'est vraiment piteux et puis honteux pour eux au fait. Merci à toi, ma petite sœur Emmanuela. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Tania, bonsoir Zouzou, DJ Volcano, bonsoir. Bonsoir le Bumbi National. En fait, je dis bonsoir aux 4000 personnes sur le panel. Tapoter, apporter des cadeaux, soutenir le panel. Les moutons sont là pour nous distraire. En fait, ça m'a fait plaisir que tu t'es remis, ma petite sœur. Tout de suite, quand tu as pleuré, ça m'a fait beaucoup de peine. Et il faut comprendre que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat et je connais le langage de mon frère lorsqu'il était encore là. Il dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, là, le combat, là, on ne sait pas ceux qui vont arriver à Cana. Mais quand un tombe, là, on continue la lutte. La lutte doit continuer. Le grand frère Zarathus l'a dit tout de suite. On doit faire des sit-ins, on doit faire des marches, organiser des marches. Et cela, ça peut influencer la décision du juge. Et certaines personnes aujourd'hui qui voient tout ce qui est en train de se tramer dans ça vont pouvoir fouiller réellement pour voir ce qui se passe réellement dans ce dossier. Et les personnes épris de justice vont dire véritablement le droit sur cette affaire-là. Parce que si on reste là à s'apitoyer sur nos sorts, je pense que le droit ne va pas être dit et c'est l'obscurité qui va l'emporter. C'est-à-dire Motion à tous. Vas-y. Allô, motion à tous. Allô. Motion à tous. Vas-y. Il y a Babo Koné qui va vous parler. Babo Koné va vous parler vous-même. Il veut vous parler. On va le mettre en haut-parleur. Il veut vous adresser un message. Donc, restez en ligne. Tapotez les gars. Il m'a demandé si j'étais en live, il veut vous parler. Si on ne sort pas ici, on ne peut pas rentrer par ici. Monsieur, bonjour. Si on ne sort pas rentrer par ici. C'est-à-dire, vous voulez où? Non, juste comme je suis en live, je voulais me cacher pour ne pas qu'on m'écoute. Je peux me... Ok, merci. Allô, donc... Momo, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Toi, tu m'entends bien? Ok, on t'entend très bien. Attends les sirènes avant. Ok. Attends les sirènes. Attends. Oui, Mo, on t'entend. Je remercie déjà toutes les personnes, tous les camarades africains, ivoiriens, et tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement. Ils me soutiennent depuis le début de cette affaire, tous ceux qui me soutiennent de peu ou de loin, je leur dis merci. Je veux m'adresser au parti récemment, mais déjà, je voudrais dire merci à tout le monde déjà. Et de rassurer les mamans, de rassurer toute personne qui peut être affectée par cette décision unique, je dirais politique, de ne pas être affecté. Il y a toujours de l'espoir, on a encore
des cartes à jouer. On a encore des cartes à jouer. On va se mobiliser, on va se mettre en ordre de bataille et je vais sortir de là. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est la fin du film. Non, on est dedans, on a des cartes à jouer, donc que les gens ne se découragent pas. Merci. Que les gens ne soient pas affectés négativement, parce que la dernière fois, on m'a dit qu'il y a des mamans qui sont tombées d'émotion. Même de suite, même jeudi, il y a une maman qui est tombée. Les pompiers sont venus la prendre pour la ramener. Oui. Moi, je suis sûr d'une chose. Mon problème n'ira pas à Abidjan. Ça, je peux assurer tout le monde. Moi, je n'irai pas à Abidjan. Ça, c'est une certitude. Je vais quitter la France. J'ai envie de quitter la France. Au moins, toi-même, tu le sais, il y a 2 ans, je te disais ça. J'ai envie de quitter la France, de perdre le et là, c'est l'occasion alors. Je vais quitter la France. Mais pour dire que j'irai en Côte d'Ivoire, ça, c'est négatif. Je n'irai pas à Abidjan. Donc, dis à toutes les mamans, à tout le monde, à tous les Africains, à tous les Panafricains, que Baba Collé a le moral, il reste combatif. Et cette semaine, il reste au plus. Il reste au plus. Je suis sûr que le parti de Dieu du pays, nous sommes à côté de Dieu et nous allons gagner cette guerre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France-Afrique contre le panafricanisme. Aujourd'hui, ce n'est pas Ouattara et Macron contre Baba Collé. Effectivement. C'est toute la France-Afrique contre le panafricanisme. Aujourd'hui, vous connaissez Baba Collé. Tu vas aller en l'air pour que ça serve de leçon aux autres panafricanistes, aux autres pisteurs. Mais ça ne va pas arriver. Ils ont choisi le mauvais gars. Voilà. Ça ne passera pas par moi. Voilà. La rupture de la dynamique de l'africanisme ne passera pas par moi. C'est à tout le monde que je suis debout. Je suis déterminé et j'ai le moral et qu'on ira jusqu'au bout. Vous avez entendu Baba Collé la tête de vous dire qu'il a le moral et qu'il ira jusqu'au bout. Et donc, il ne veut pas que vous vous inquiétez. De vous-même, vous entendez, il parle avec beaucoup de conviction, de force. Donc, c'est à vous de comprendre. Madela, ton frère est là. Ouais, dis-lui bonjour. Ok. Coucou Baba Collé, salut toutes mes bonnes vibes pour toi. Je suis de cœur avec toi. Et tel le digne fils de ton père, on est avec toi. Porte-toi bien. Faut lui dire d'arrêter de pleurer parce qu'elle pleure trop. Elle pleure depuis là. Elle a arrêté. Voilà. Non, ça va. Pleurer. Quand tu fais des tapes, il veut que tu pleures. Quand tu pleures, que tu pleures, tu me rends service. Ouais. Ne pleurez pas. Voilà. Ne pleurez pas. Restez droit, restez déterminé. Levez la tête. Levez la tête, bombez la poitrine, laissez le menton. Dites à tout le monde que nous allons gagner cette bataille. Ce n'est pas Baba Collé qui est détenu ici. C'est le panafricanisme qui est détenu ici en centre de détention. C'est ça qu'il avait dit. Sinon, qu'est-ce que l'avocat général de la France vient chercher à ce procès? Qu'est-ce que l'avocat du procureur de la République de France vient chercher à ce procès? Eh bien, chez moi là. Avec toutes les garanties sont données, avec un billet d'avion vers Bamako, pourquoi on refuse? C'est pour briser la France avec le panafricanisme. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, moi j'ai déterminé. Abidjan sur le roi, je n'irai pas. Au moins, oui. Je remercie tout le monde. Fais passer le message à tout le monde. Fais passer le message à tout le monde. Fais-moi confiance. Dis à tout le monde que moi j'ai le moral et que je suis debout et qu'on aura la victoire. Merci beaucoup à toi. Vous avez entendu Baba Collé dit qu'il a le moral et vous demande de rester serein, de rester optimiste et de rester courageux. Donc vous avez entendu Tania, je vous laisse le micro, continuez le panel. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Soulé, merci Soulé. On t'apporte ton partage, le live. On va écouter Volcano rapidement. Volcano. Tania, il a cédé ma place un peu comme Zaratou, là, tu es là. Ok. On va donner ma place à une nouvelle personne, mais dites aux personnes que je suis prioritaire, qu'ils viennent être de Gambia Becky. Ok, Guigui. Guigui, mon grand frère. Vas-y, Volcano, on t'écoute, vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir et félicitations à tout le monde. Merci, ma très chère Tania Soulé, merci pour le travail que tu as bas. Je sais qu'on m'attend, non? Voilà, merci pour le travail que tu as bas là-bas. Moi, je pense qu'à ce moment, l'avocat devait commencer plutôt à travailler
sur le départ de notre frère sur la France que de travailler à sa défense. À ce moment, il faut que les gars se concentrent à travailler pour que le frère quitte la France pour venir au Mali. Il faut qu'on se concentre dessus. Bien, moi, je voudrais déjà parler à toutes les personnes, déjà, tous les camarades PPACI qui sont aujourd'hui un peu, pour certains, sont découragés au vu de ce que monsieur, le camarade vient de dire tout à l'heure. Ça veut dire que ne vous découragez pas. Voilà, parce que moi, j'ai dit, au GPS, quand je prends le GPS, je prends toujours, excusez-moi, m'appeler. Je prends toujours des exemples, par exemple sur le GPS. Nous on dit au GPS quand tu coupes le bras, la tête est toujours là. C'est-à-dire que il faut pas aussi qu'on se laisse distraire. Il faudrait pas qu'on se laisse distraire parce que aujourd'hui ce procès-là, les gars peuvent le rendre un peu plus long pour nous permettre de nous concentrer sur le camarade Souleymane Gbagbo. Pour ne pas frapper à Côte d'Ivoire ici. Donc, il faut sincèrement que, à côté de maintenant, comme on sait qu'il y a 26 jours, restons concentrés sur le combat d'Alassane Dramane Ouattara parce que la tête du serpent qu'il faut couper pour que, on finisse avec tout cela, c'est Alassane Dramane Ouattara. Excusez-moi quand il parle, on m'appelle. La tête du serpent qu'il faut couper, c'est Alassane Dramane Ouattara parce que, ils sont en train de nous distraire, ils veulent nous distraire, ne nous laissons pas distraire, s'il vous plaît. Comme le camarade l'a dit, au GPS c'est comme ça, on prend Didier Volcano, on le met en prison pendant 2 jours, 3 jours, les camarades parlent, mais la lutte doit continuer parce que tant que la lutte continue, tant qu'on est devant, tant qu'on avance, tant qu'on est concentré sur la cible, et la cible c'est Alassane Dramane Ouattara, nous allons y arriver. On dit il y a 26 jours, comme je le disais tout à l'heure, pendant les 26 jours, il y a un moment où on va l'appeler pour le juger. De là jusqu'à avant son jugement, il faut vraiment que nous nous concentrons encore sur Alassane Dramane Ouattara. Nous nous concentrons sur les réseaux sociaux pour le problème qui se passe aujourd'hui présentement en Côte d'Ivoire. Parce que il faudrait sincèrement pas qu'on se laisse distraire. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir, par exemple, freiner même les déclarations de Denis Pachoko, parce que ça n'est pas, il rachète des trucs à buzz. Donc, pouvoir même freiner même les déclarations. Faut prendre ton appel, prends ton appel. Quand tu vas prendre la parole. Vous m'entendez? Volcano, tu peux prendre ton appel. Quand tu finis, tu vas prendre la parole. Oui, prends ton appel. Tu peux prendre ton appel. Après, tu prends la parole. Voilà, prends ton appel. Voilà, Tania, faut passer à quelqu'un d'autre. Tania, je peux parler? Oui, KGB, vas-y. Alors, bonjour à vous tous. Alors, moi, je vous demande à vous tous de rester concentrés. Restons concentrés, ne soyons pas distraits. De toutes les manières, là, il y a 2 cas. Voilà, moi, je le dis ici à vous tous. Il ne faut pas que quelqu'un va paniquer. Ce que je vous dis, la noter, c'est plus garder. Il y a 2 cas. Si Gbagbo connaît un transféré, là, on va demander à nos parents d'Abidjan de se lever parce que Ouattara ne doit plus dormir en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, ça ne chauffe pas. C'est tout. Il y a 2 choix. Ils n'ont qu'à mettre ça bien dans leur cerveau. Si les transférés là, eux, ils n'ont qu'à s'apprêter à quitter le pays aussi. C'est tout. Parce que le feu qu'ils veulent mettre là, on va allumer le feu là, eux. Il n'y a pas de débat dedans. Moi, je suis tranquille. Donc, il ne faut même pas vous aller paniquer, les gars. Ne paniquons même pas. Restons concentrés. Comme ils ont décidé de mettre les ripoux dans leurs entrailles, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, là, le peuple debout de Côte d'Ivoire sera debout, ok, pour cette libération de notre frère Bobo Koné. Clair. Non, on ne va pas se coucher et puis on va marcher sur nous. Ça ne va pas marcher. On n'a qu'à laisser ça. C'est pour ça que les discours tendancieux, non, ne rentrons même pas dedans. On a une âme, on a l'âme. Notre âme, là, c'est le peuple. Et vous avez vu que le peuple est debout, ils nous soutiennent. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Vous pensez que 5000 personnes sortent de la rue à Abidjan là-bas, là, Ouattara peut faire quelque chose? Non, dites-moi, 5000 personnes, vous êtes sûr que Ouattara peut faire quelque chose? Laissez ça, les gars. Restons concentrés. Ne soyons pas distraits. Et moi, je vous demande de faire des appels à la population du peuple. Le peuple doit être mobilisé. Prêt. On doit être prêt, les gars. C'est tout. N'ayez pas peur. Soyons prêts. On dit mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Soit on vit, soit on meurt. C'est tout. Pourquoi on va avoir peur? On est engagé pourquoi? On n'est pas engagé pour des flemmards. On est engagé parce que nous sommes des garçons, nous sommes des femmes. Alors, donc restez concentrés. Moi, je le dis ici à vous tous. Restez concentrés. C'est pour ça que depuis le départ, on vous dit que notre union est très importante. Les gens ne comprennent pas. Notre union est très importante. Les gens ne comprennent pas. Le départ de Alassane Dramane Ouattara, ça peut sortir de chez Bobo Koné. C'est pas un débat, hein? C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je le dis ici à vous tous, c'est pas un débat. Restez concentrés, les gars. Restons concentrés. Ne soyez même pas distraits un instant. Ne paniquez aucunement.
Moi, j'aime arrêter là. Moi, là, alors où nous sommes là, les camarades, c'est pas l'heure de gros discours. Voilà, c'est pas l'heure de gros discours. On va pas chercher à venir convaincre quelqu'un ici. C'est pas le débat. Tu vas chercher à convaincre qui? Personne. Je demande à vous tous de rester concentrés. Notre union va faire notre force. Notre union va appeler à la mobilisation. Notre union va dégager Ouattara du pouvoir d'État. C'est notre objectif. Nous tous, on est assis là. C'est notre objectif, les gars. C'est tout. C'est notre objectif. Donc, restez concentrés. C'est tout. Moi, j'appelle à la mobilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Soyez mobilisés, les gars. Quand on va donner le feu vert là, allez, nous tous en force. C'est tout. Nous tous en force. Il n'y a rien ici. Voilà. Ouattara n'est pas un dieu. Un démon comme ça, un sorcier. Il pense qu'il peut nous distraire. Jamais il va pouvoir nous distraire. Je demande à vous tous de rester concentrés. C'était le cas, j'avais le goût. On est ensemble, la lutte continue. Oh les cœurs, les gars. Oh les cœurs. Oh les cœurs, on y va. Je peux prendre la parole? Oui, vas-y, Guy. Merci. En fait, je voulais dire à tous que on reste concentré sur notre objectif. Si vous voyez, ils nous ont distraits. Avec cette affaire de Souleymane Gbagbo Koné, aujourd'hui, là, Johnny est en train de casser les papeaux et ils nous ont distraits, ils nous ont emmenés sur un autre champ de bataille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs sur lesquels on devrait aujourd'hui, qu'on appelle, spéculer sur la mauvaise gestion, la gestion calamiteuse du pouvoir Ouattara. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que notre frère sorte de prison. Mais en fait, il y a des personnes à qui on ne touche pas. Et Souleymane Gbagbo Koné, il sera vraiment, c'est-à-dire la chose qui va faire partie Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Et ça, j'ai l'appui dessus. Ça là, s'il s'amuse avec ça, c'est ce qui va le faire partie du pouvoir. C'est insignifiant peut-être pour certains, mais ce problème de Souleymane Gbagbo Koné là, ça risque de le faire partie du pouvoir. Parce qu'il y a des personnes dans une lutte, dans un combat qu'on ne touche pas. Et quand tu touches à ces personnes-là, ça y est, tu te désacralises. Voilà. Et ça va arriver pour Alassane Ouattara, sur ce problème de Souleymane. Parce que cette injustice-là, elle est tellement criante depuis le début jusqu'à maintenant. C'est une injustice vraiment qui saute aux yeux de tout le monde. Comment on nous dit que non, des gens qui sont accagoulés, qui prennent quelqu'un et qui disent que non, ils se sont trompés, mais actuellement nous sommes dans un procès. On est dans quel procès? On est dans quel procès? Ils ne se sont plus trompés ou bien c'est quelle affaire dans laquelle on est aujourd'hui? Jusqu'à ce que le monsieur puisse rester en détention et on va de procès en procès. Je vous dis, soyons concentrés. Il sera allumé et il partira du pouvoir. C'est son départ du pouvoir qui a sonné comme ça. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Zouzou, tu as la parole, vas-y. Merci, maman Emmanuela. Courage à toi, soutien total. Moi, je t'ai bien compris, attends une maman. Voilà, il y a beaucoup de mamans qui vont pleurer, pas seulement toi. Il y a quoi à vous, hein? C'est vous les premières victimes d'abord, parce que c'est pas facile pour une maman de regarder son fils embarqué dans un cargo pour aller dormir quelque part. Aucune maman acceptera ça. Et Souley a dit ici, il y a une femme qu'on l'a envoyée à l'hôpital. Toi, tu as pleuré, il y a quoi à vous? Allô, vous m'écoutez? Allô? Oui, vas-y. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y, on t'entend. Ah, il a mis écouteur là. Okay. Tu peux parler, on t'entend. Oui, Zié, on t'entend, tu dis quoi? Oui, en fait, si vous m'entendez, je vais vous expliquer un truc. C'est que le RDA a envoyé beaucoup d'hommes ici pour nous espionner. À peine on a déjoué un espion qui venait du consulat, il y a une autre dame qui n'arrive même pas à manger 2 fois par jour là, qui est venue là, elle veut s'apprendre aux femmes. Le monsieur qui a le sac à dos là. Voilà, elle veut s'apprendre. Regarde. Le monsieur qui a le sac à dos. Laissez-le là. Parce que son rôle, c'est que vous la touchez. Son rôle là, c'est que vous la touchez. Le monsieur qui a le sac à dos. Et puis nous tous là, on est dans le problème. Et puis fais-nous l'état des lieux là-bas. Qu'est-ce qui se passe sous les... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Fais-nous l'état des lieux. C'est une dame qui est venue là, une militante de RADP pour venir provoquer les gens. Voilà, elle a fait pancarte. Elle a fait pancarte pour venir provoquer les gens. Pour venir provoquer Gbagbo Koné, tout. Voilà, et puis il y a un gars qui est derrière. C'est-à-dire que c'est fini, c'est la provocation en fait. Nous on a fini notre procès, on s'en va, tu viens nous provoquer. Tu vois, c'est les actes. Donc il ne faut pas tomber dans la provocation. Parce que bon, nous on a fini de parler. On a fini le procès, elle est en train de partir. Elle vient même pancarte. Bon, comme c'est une femme, bon, elle provoque les gens, non, on fait comment? Et puis il y a quelqu'un qui est derrière, en train de la filmer. Bon, tu vois. Après, c'est pas même sur les réseaux qu'elle est venue ici, on l'a agressée.
alors que personne n'a agressé, quoi. Donc, C'est voilà ce qui s'est vraiment passé. pitoyable. Merci. Mais ces Voilà, c'est animaux vraiment des pitoyable. Draman, ces animaux des Draman là, ces animaux. Elle a quitté venir ici pour venir provoquer les gens. Elle a quitté là-bas pour venir provoquer les gens. C'est la provocation, en fait. C'est pas bon. Pour lui montrer qu'ici, c'est pas pays des Draman Soulé. On devait casser sa putain de gueule là. Ces animaux des Draman, ils veulent quoi? Non, mais Zouzou, c'est l'erreur à ne pas commettre. Si tu as commis cette erreur là, c'est fini. Putain. Oh my God. Oh là là. C'est des véritables animaux, quoi. À Paris, vous venez provoquer les gens? Non, heureusement, je ne suis pas là-bas. Dieu merci. Sinon, elle n'allait pas s'en sortir. Hein? Je vous le dis en même temps. Putain. Oh my God. Oh mon Dieu, putain. C'est tout ça aussi, Draman. Hein? C'est tout ça aussi, Draman. La médiocrité partout. Se faufiler partout. Donc, Emmanuel, je vais vite. Ouais, puis moi, attends, Gina, attends, Zouzou va parler, puis après c'est toi. Vas-y, Zouzou. Je vais shooter rapidement. On a entendu Suleiman Gbagbo connaît ici un guerrier, un homme qui a le moral. Il a avoué ici que lui-même, il avait dit à Souley il y a longtemps qu'il veut quitter la France. Donc, je me réjouis à ce que Volcano a dit. Pendant ces 26 jours-là, je préfère que les avocats se consacrent sur son départ vers le Mali. Même si on a réussi à casser l'UQTS de merde là, au QTS, je ne sais pas quoi, l'homme ne veut plus rester en France. Donc il est inutile, ça c'est à mon avis, hein, que les avocats puissent aller se battre pour qu'on puisse annuler l'OQTF là. Ça n'a pas de sens. Parce que l'individu lui-même, il ne veut plus rester dans ce pays de merde là, qui est la France. Moi je le dis et j'assume. Vous voyez, il a dit ici, je suis très content pour lui, soutien total, il n'est pas abattu. Il est déterminé à mener ce combat pour son pays, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique en général. Il est déterminé. Il vous dit de ne pas pleurer, de ne pas vous inquiéter. Il sortira de là. Il nous est rassuré, tout sauf la Côte d'Ivoire. Il préfère se tirer une balle dans sa tête qu'aller dans ce pays dirigé par un animal qui s'appelle Draman Ouattara. Suleiman Gbagbo Koné n'ira pas en Côte d'Ivoire. Allez-y, dis ça à tous les animaux de Draman, que Suleiman Koné n'ira pas en Côte d'Ivoire. Normalement, il n'y a plus de problème. Il veut plus rester chez vous. Laissez-lui partir. Pourquoi le garder encore 26 jours? L'avocat général de la République de France était présent ce soir. Ça confirme qu'on n'est pas dans un pays. On n'est pas dans un pays des droits. Vous serez d'accord avec moi quand je traite ce pays-là d'un pays de merde. Vous serez d'accord avec moi? L'avocat général, le procureur général de Macron, tout le monde était là. Pour un enfant, pour votre fils, mon petit frère Suleiman Gbagbo Koné. Un pays comme la France, c'est tombé très bas. Vous voyez, voilà ce que je voulais dire. Il a avoué devant nous ici. Il a la morale, détermination totale. On dirait quelqu'un qui n'est pas en détention. Quand vous avez attendu sa voix, on dirait qu'il n'est pas en détention. On dirait qu'il est chez lui à la maison. Donc je conseille aux avocats, c'est leur travail, c'est eux qui ont étudié le droit, ils savent ce qu'ils vont faire. On va se focaliser pour casser, pour annuler l'OQTF là. Mais il dit qu'il ne veut plus rester chez vous. Donc, on doit se concentrer maintenant sur son départ sur Abidjan. Ça ne sert à rien qu'il passe 26 jours dans ces coins de merde-là. On doit faire l'appel pour annuler, pour casser cette décision-là aussi. Voilà ce que je voulais dire. Maman Emmanuela, il y a quoi toi? On est ensemble. Inch'Allah, il va sortir de là. Grâce à Dieu, il va sortir de là. Mais il n'y aura pas en Côte d'Ivoire un pays dirigé par des cafris, par des dictateurs, par des hommes de l'enfer. Suleiman Gbagbo Koné n'ira pas en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est pas facile. Depuis combien de jours nous sommes en alerte rouge, alerte maximale pour faire la communication de cet événement. Et nous en sortons heureux et heureuses. Gina, vas-y. Ah, oui. Après avoir écouté Gbagbo Koné lui-même, tout ça, vas-y. Bonjour famille, bonjour parents, bonjour tout le monde. Mais je suis là il y a longtemps. Pardon. Gina, il y a belle fille qui est là avant toi. Merci. Non, attends. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Bon, je descends, je reviens. Je reviens. D'accord, bye bye. Merci à tous et à toutes. Pour vous dire que j'ai écouté le camarade. Allô? On t'écoute, on t'entend. Allô, Gina, on vous écoute, allez-y. Doucement. Nous sommes en politique. Je suis fière. Tout à l'heure, j'ai écouté le camarade Gbagbo Koné. Beaucoup ne savent pas que la justice française actuellement est dans le faux. Déjà, le leader que Gbagbo Koné suit, c'est un leader, Laurent Gbagbo, qui n'est pas aimé par la France. Les dirigeants français actuels n'aiment pas Laurent Gbagbo. Donc, dites-vous que tous ceux qui vont
vers le chemin de Laurent Gbagbo. Merci, monsieur Marc, pour les cadeaux. Merci, monsieur Marc, pour les cadeaux. Merci, monsieur Marc, pour les cadeaux. Merci. Dites-vous que tous ceux qui vont s'allier au président Laurent Gbagbo ne seront pas aimés dans ce pays. En politique, tout peut arriver. Et quand j'ai entendu la voix du petit frère Laurent Gbagbo Koné, j'étais fière. Parce que moi-même, en tant que femme, je suis forte. Je suis une femme forte. Et la politique, c'est pas sur les réseaux sociaux. Je le dis toujours et fort. On a fait la politique depuis Abidjan, dans le Parlement et Agora. On a eu des pots de bananes. Tu peux pas imaginer même que où tu es assis, ou bien où tu es assis, sous une bâche, c'est ton voisin qui va te cuire. On a vécu tout ça. Et aujourd'hui, on a une chance. Les réseaux sociaux nous donnent encore plus. Tenons bon. La seule chose que je vais essayer de mettre ça dans la tête de tous les combattants, je dis bien les combattants. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Le frère KGB a dit un truc qui est clair. Et le premier jour du procès de Souleymane Gbagbo Koné, j'ai pleuré aussi, simplement parce que quand j'ai entendu que sont allés kidnapper le jeune, moi, c'est ça qui m'a fait pleurer. Mais Dieu merci, les avocats ont éclairé l'affaire. On tape un PV à 14 h. Pourtant, d'après eux, l'individu n'est pas encore arrêté. Mais déjà, c'est une victoire pour nous tous. Personne ne doit pleurer. Au cas où l'avocat n'a plus d'arguments, Laurent Gbagbo, Koné Gbagbo sera forcément parti en Afrique. Et leur souhait le plus ardent, le petit frère du président Alassane Ouattara, son petit frère Ibrahim, ou bien quoi là, son souhait le plus ardent est que Koné Gbagbo parte à Abidjan. Le plan A, c'est le plan A. Mais nous, notre plan A là, c'est que Souleymane Gbagbo parte directement au Mali. Et lui, il veut partir au Mali. Mais si il n'est pas allé au Mali, qu'il allait en Côte d'Ivoire, c'est ce que KGB a dit. Et c'est ce que moi, je vais soutenir. Toute la Côte d'Ivoire entière, toute l'Afrique entière doivent se déporter sur Abidjan. Tous ceux qui aiment vraiment Souleymane Gbagbo Koné, que ce soit les Maliens, que ce soit les Guinéens, les panafricains, s'il faut qu'on paye les billets d'avion, on paye les cas UTB et autres, toute l'Afrique, ce jour-là, ça passe ou ça casse. Moi, je le dis haut et fort. Je fais aussi les vidéos. J'ai dit, moi, mais je ne suis pas à l'abri. Mais au pire des cas, moi, je m'en vais. Parce que la politique ne se fait pas à l'étranger. Et c'est parce qu'on dérange. Et je vous dis que pour Gbagbo Koné là, ça c'est déjà même, pour eux, c'est le dernier de leurs soucis. Hein. Parce qu'il y a des cerveaux même sur le métal que les gens veulent attraper. Ça, je vous le dis. Il n'est pas le seul. Donc, ça vient de commencer. Ayons le moral, unissons-nous, préparons l'après Gbagbo. Préparons l'après Gbagbo Koné. Préparons son arrivée sur Abidjan. C'est le monde entier qui doit accueillir. Abidjan, on refuse. Merci. Ça fout là. Non, il ne retournera pas sur Abidjan. Il partira ailleurs. Abidjan, mais il partira ailleurs. Il partira au Mali, il partira, comment on appelle, dans la sous-région en tout cas, sauf Abidjan. Mais leur plan A, c'est-à-dire de sous ceux qui sont actuellement aux aguets, eux, ils veulent qu'ils soient à Abidjan. Au cas où, au pire des cas, je touche du bois, le monde entier va accueillir Souleymane Gbagbo Koné. On va déjouer leur plan. Ce jour-là, la MACA n'aura plus la place. C'est ce que je dois dire. La politique forcée, ça va te faire où tu vas faire la politique. Et nous, on a décidé de faire la politique. On n'a pas décidé seulement de parler sur les réseaux sociaux. On a décidé, nous tous là, cette génération-là, on a décidé d'être des députés, des maires. On sera des maires, des députés, pourquoi pas les présidents un jour de la République. C'est pour dire que moi, en tant que femme, je ne tombe pas. Je sais à tout moment me relever. Donc, courage à toutes les femmes qui pleurent. Tu peux pleurer, mais tu te ressaisis parce que la lutte est longue. C'est tout ce que je voulais vous dire. Soutien total. Mon dernier mot, c'est unis, nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup, Gina, une brave femme. Pour dire que Gbagbo Koné peut aller partout sauf Abidjan et il ira partout sauf Abidjan. Le bon vent l'emmènera partout sauf Abidjan. On donne la parole à M. Soulé. M. Soulé qui est sur le plateau. M. Souleymane, vous avez la parole. Monsieur Souleymane qui est sur le plateau, vos impressions après avoir écouté Gbagbo Koné, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Nous vous écoutons. Mais si vous n'êtes pas là, on vous fait descendre pour faire monter quelqu'un d'autre. Dites-lui que son micro est fermé. Peut-être qu'il ne sait pas. Démutez-vous, monsieur Souleymane. Okay, oui, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. Oui, juste, moi, je suis
navré parce que quand moi j'attends un Ivoirien qu'on doit le conduire dans son propre pays, pourquoi vous refusez? Il faut qu'on l'envoie dans son pays. Malade, tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, la demande de le tuer, ça pas chez tout le monde. Tu vas pas le prendre dans l'avion qui est là-bas. Je viens de descendre. Emmanuela avec nous. Que vous avez transformé là. Attendez. Emmanuela, on n'est pas en train de faire du jeu. S'il vous plaît, ceux qui font monter là, ne faites pas monter les gens que vous ne connaissez pas. Si vous ne vous connaissez pas, si aujourd'hui là, ce sont les panélistes, ceux-là même qu'on connaît d'habitude là, nos amis, nos frères. Je sais pas comment il les fait monter, je sais pas comment il a monté. Je sais pas. Nos frères qu'on connaît d'habitude là, c'est eux qui montent. Ceux qui ont l'habitude de souper avec nous, d'échanger avec nous là, on ne fait pas monter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que les moutons là, on ne veut pas entendre le cri d'un mouton. On a le cœur déjà perforé, on ne veut pas entendre quoi que ce soit encore. Je vous en prie, pardonnez. Gugu, on peut faire monter un animal, dès qu'il ouvre sa gueule, tu le fais chuter automatiquement. Le faire monter, ce n'est pas un problème. Mais ne lui permet pas à prononcer des phrases. C'est ça le problème. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hein? Salut. Je n'ai pas pu toucher mon téléphone pour savoir ce qui se passe. Expliquez-moi s'il vous plaît. Il a appelé Souley, il ne décroche pas depuis. Souley, voici Oxymore qui est là, il vient aux nouvelles au fait. Souley. Est-ce que le B secondaire là? Est-ce que le B secondaire là? Il est au téléphone. Il est en train d'informer quelqu'un. Le gars va s'en tout pas la parole à expliquer. Oui. Quand je il est au téléphone. Souley, il y a expliqué. Je 2 secondes, je vous reviens. 2 secondes, je vous reviens. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ouais, j'étais à la boulangerie là, donc j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Non, on lui fasse un briefing de la situation. Un briefing quoi. Ah, d'accord. Ouais, alors, Oxymore, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc le procès aujourd'hui à Métro Cité. Et puis, bon, le juge a statué sur. On va aller vite. Bon, le juge a statué sur le jugement qui a été prononcé donc à Métro Port des Clichy. Et donc, il a décidé de pouvoir casser donc la première décision qui a été prise. Donc en fait de maintenir Kone Gbagbo en détention jusqu'à ce que en fait on puisse aller donc au tribunal administratif qui est prévu pour après-demain. Alors le truc c'est quoi? C'est que ce qui avait été demandé, c'est que pour nous, en tout cas pour l'avocat de la défense, il fallait libérer Kone Gbagbo pour qu'il rentre à la maison. Bon. Maintenant, dans tous les cas, même s'il était libéré, il allait être assigné à résidence. Ça veut dire quoi? Qu'il devait partir chaque jour ou bien une fois tous les 2 jours, partir à la gendarmerie. Zaratou, excuse-moi, ça l'a dit, c'est Yedi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont décidé à la fin, au fait? Parce que moi, il n'y a pas eu le droit d'état au bas. C'est qu'ils ont décidé, c'est qu'ils le retournent en rétention, en centre de rétention. Moi, je c'est qu'ils le retournent en centre de rétention. Zaratou, s'il te plaît, vous êtes parti à l'école, le français, la bouche sur ces 3 temps, je vais lui expliquer en français terre à terre. Ok? Et Oxymore, et le juge a décidé que Souleymane Gbagbo Kone retourne là où il est, dans les coins de merde là, rétention, je ne sais pas quoi là, pour 26 jours. Alors, parce que le juge dit que la première décision qui a été prise, c'est-à-dire libération avec assignation en résidence, le juge dit que lui, il ne veut pas ça. Il retourne dans son coin là pour 26 jours. Point barre. Pendant ces 26 jours là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est les avocats maintenant qui doivent décider ça. Mais à ce que je sache, le même Gbagbo connaît même la... C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Pourquoi c'est déjà une victoire? Parce qu'on va faire une mobilisation à Paris. Voilà, on va faire une... On va faire une mobilisation à Paris où on va marcher. Allô. Oui. Oxy, on va appeler même à Paris pour demander la libération de Gbagbo Kone. Oui. Allô. Oui. Il y a quoi ici? Il y a quoi ici là? C'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé qu'on organise rapidement des manifestations publiques à Paris, surtout à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, il faut qu'on organise des choses là-bas, soit un sitting ou bien une marche qui va Attends, Oxymore finit de parler, après vous prenez la parole. Parlez étape par étape, sinon on ne comprendra rien. Oxymore, vas-y. On doit faire une mobilisation générale. C'est-à-dire, on doit faire une mobilisation générale pour demander la libération de Gbagbo Kone. Parce que de la manière dont 26 jours là, et même ça les a piqués. Ils n'ont pas cru que c'est quelqu'un c'est un gros requin. Donc 26 jours encore, on est dedans. Donc on doit faire une mobilisation vite. C'est-à-dire qu'on débat à l'AIS, on débat tout le monde est sorti. Oxymore, on t'entend pas, ton micro crash. Mon micro crash? Là, c'est parfait, on t'entend.
Sûrement, ça crache pas. Allez-y. C'est lui son niveau là, sinon nous on attend bien. Donc on doit faire une mobilisation générale. Oh, c'est-à-dire, si on doit dire, c'est toi qui as un problème mon frère, enlève tes écouteurs. Si on doit dire, je sais pas, jeudi ou vendredi ou lundi prochain, on fait une mobilisation. Ça doit être un jour ouvrable. C'est pas, on va pas faire samedi ou bien un truc. On fait ça un jour ouvrable. On doit faire une mobilisation. Moi, je viens ici par exemple là-bas. On doit faire une mobilisation. Faut pas qu'on joue à ça là. Il faut qu'on fasse une mobilisation générale. Pourquoi on part à l'ambassade pour leur demander pourquoi ils viennent enlever Babou Koné en Côte d'Ivoire? Quand on va samedi, ils sont pas là. On va partir un jour ouvrable où ils sont là même. On va demander une motion là-bas. Donc il faut qu'on commence à mettre ça en place au fait. Voilà, 26 jours, ils ont gardé là-bas. C'est déjà bon. Ils n'ont qu'à les garder parce qu'ils veulent 2 mois, 5 mois, ça c'est leur problème. Ce qui est sûr, il est là. On sait où nos frères. On sait que le Ouattara a échoué d'abord pour le kidnapping a échoué. On sait où notre frère est. Voilà, on peut aller rendre visite quand on veut. C'est le plus important. Maintenant, là, les avocats vont travailler, nous aussi, on va travailler sur le terrain. Voilà. Je te fais aussi le point. Babou Koné lui-même, il est passé en modovision avec nous. Il a appelé et il a dit que de ne pas flanchir, de ne pas être abattu et que lui, il a un moral d'acier comme son papa et que tel son papa est, lui aussi il est et que nous irons jusqu'au bout, que lui-même, il sait que tout ça, c'est un complot et qu'à partir de maintenant, où lui-même, depuis fort longtemps, il voulait quitter la France et qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se passer comme ça, lui-même, il dit Dieu merci. Et parce que nous l'avons eu en direct par l'appel de Soulé, et il s'est adressé à nous, à toutes les femmes, à tout le monde entier, et il a adressé ses sincères remerciements à tout le monde du soutien farouche qu'il a eu, dont il bénéficie, parce qu'aujourd'hui, il dit c'est pas une histoire de Babou Koné qui est dans les cellules, mais c'est le panafricanisme qu'on veut enfermer, c'est le panafricanisme qu'on veut faire taire aujourd'hui. Manuela, s'il te plaît. Je vous jure sur la tête de mes enfants. C'est-à-dire, Babou Koné et moi, un jour, on a causé, c'est pas si, on dirait une semaine avant son arrestation. Lui et moi, on a planifié que en juillet ou bien août, là, on serait dans l'AIS, avant les élections. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. On a parlé de ça. De la manière même, ils ont dit Mali, mais moi, je suis fan même. Je suis content, il n'a qu'à descendre au Mali. Il n'a qu'à aller apprêter les terrains. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. On a parlé de ça, lui et moi. Mais bon. Ce qu'on a déjà gagné, on a déjà gagné le combat. Ouattara n'a pas pu l'enlever, c'est le plus important. Voilà. Emmanuel, je peux faire une motion? Ok, allez-y. Allô? Allez-y pour votre motion, monsieur. Je vous informe que la voix de la Marabout, c'est mon ami. Il est passé par ce chemin-là. Il va vous donner, un peu de éléments. J'ai récupéré ma voiture au métro là-bas, je sais pas c'est où. Ah, mais c'est où? Quel métro? Quel métro? Oui, à la cité là? J'ai récupéré ma voiture au métro là. Je suis garé à... J'ai quitté la cité, je suis à part de Clignancourt. Depuis, j'essaie de t'envoyer un message, tu ne réponds pas. Mais je suis en direct ici, pas décroché. Là, je suis en direct là. Même Oxy même appelé, mais je suis en direct, pas décroché. Oui, je sais que tu ne peux pas décrocher. Je te donne ma position. Là, je te donne ma position. Oui, ok, mais j'ai l'autre numéro. On est sorti de là-bas, je suis à part de Clignancourt. Donc? Ok, moi, j'attends le taxi là pour aller de l'autre côté, pour aller prendre ma voiture. Bon, je t'appelle sur le numéro. Ok, vas-y. Ok. Bon, ce que j'aimerais dire ici, c'est que, voilà, il faut fermer ton micro, il y a trop de bruit. Il y a rassuré un peu les gens ici. Emmanuel, est-ce qu'on m'entend? T'entends bien, camarade. Vas-y. Tania, est-ce que vous m'entendez? Je reçois 5 sur 5. Oh, frère, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Ok, merci si vous me recevez. Bon. Mais il faut parler. Okay, voilà, c'est quoi? Tu es dans le camp, vous pouvez parler. Voici celui qui est là, il est en direct. Voilà, donc je disais que depuis que ce programme a commencé, moi, sur presque tous les jours, on se retrouve et on suit ce projet. C'est moi qui ai dit à Soulé ici que il est là, il peut témoigner. Depuis le premier jour ça a commencé, j'ai dit à Soulé que on ne peut jamais extrader quelqu'un pour sa liberté d'expression en France. Et je l'ai dit même devant plusieurs personnes ici. J'ai même dit à Soulé, le jour qu'on était au procès là, je lui ai dit que le juge de liberté là, il va prononcer pour dire que, comment on appelle ça, Souleymane Kodé Gbagbo n'ira nulle part. Parce que ça, c'est des choses que nous on a vécues. Aujourd'hui où c'est arrivé là, c'est ce qu'on appelle chauffer sa tête. Celui qui veut là, vous pouvez enregistrer cette petite partie là et puis garder. C'est des choses que nous on a vécues. Aujourd'hui là, si Gbagbo Koné, l'avocat n'avait pas saisi le tribunal administratif, moi, j'allais commencer peut-être à attraper ma tête pour dire oui, où ça va là, c'est un peu dangereux. La plupart de ces situations-là, une fois que ça arrive au tribunal administratif, voici Soulé qui est là, je lui ai dit, prions Dieu seulement que le tribunal administratif n'a qu'à se saisir de l'affaire. Gbagbo Koné, le jour qu'ils vont prononcer, le jour du tribunal administratif, celui qui peut payer même sa bouteille de champagne qu'il met au frais. Ici en Europe,
le tribunal administratif de France, ils sont indépendants. La majorité, une fois que le juge de liberté déjà s'est prononcé sur ce genre de situation et que le procureur vient casser la décision, mais ça ne veut pas dire que le procureur a plus la force que le juge de liberté. Et quand le frère Koné Gbagbo va se retrouver au tribunal administratif, je vous dis que là-bas, il sortira même avec ses baisses. Ça, c'est des vécus. Et sous le set de quoi je parle, il y a des exemples palpables. Je ne suis pas en train de parler de reste parce que ce n'est pas tout on peut dire ici sur les réseaux sociaux. Donc, depuis ce problème a commencé là, aujourd'hui, il est parti, il est retourné au centre de détention. Oui, ça c'est vrai. Là-bas, ça ne va même pas faire 3 semaines. Vous allez voir que d'ici 2-3 jours, ils vont lui convoquer au centre tribunal administratif. Et là-bas, là, c'est rare, vous allez voir que le tribunal administratif va prendre une décision de rapatrier quelqu'un. C'est des choses rares. La majorité de ceux qu'on rapatrie là, c'est qu'on ne t'a pas envoyé devant un tribunal administratif. Le tribunal administratif là, et ils sont indépendants. Ils ne sont pas politiques ni rien. Comment on appelle ça? Aucune administration en Europe ici, ou bien une préfecture, quoi que ce soit, peut influencer le tribunal administratif en France. Moi, la prière que je faisais, depuis que moi et on se voit tous les jours là, je lui dis, prions Dieu que le frère soit au tribunal administratif. Donc quand les avocats ont dit aujourd'hui qu'ils ont saisi le tribunal administratif là, Souley il est là, je lui ai dit tout à l'heure, il a dit frère, on va vers la victoire. On va vers la victoire. Donc vos histoires de Mali, Burkina, je ne sais pas où bien au Tchad vous parlez là. Moi je ne suis pas dans ça là. Je vous dis, je le répète, le jour que Gbagbo Koné, on va l'accompagner au tribunal administratif. Je le dis ici, la petite partie là, celui qui veut qu'il prenne, il enregistre, il garde. Le jour où on va arriver au tribunal administratif, celui qui peut payer champagne, qui paye champagne, il n'ira nulle part. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est chauffer la tête. Ils ont chauffé nos têtes ici, dans ça ici, il y a plusieurs camarades ici. Et il y a des exemples. Sous le lui, c'est de quoi je parle. Je ne peux pas citer des noms ici sur le panel ici. C'est des cas qu'on a déjà vu ça. Donc, moi, on peut, même c'est vrai, aujourd'hui on dit c'est politique, on est d'accord. Oui, c'est vrai, c'est politique, il y a des bras noirs derrière. Mais je dis, aucun juge en France peut prendre cette responsabilité de rapatrier quelqu'un de l'Europe parce qu'il parle pour sa liberté d'expression. Ce juge-là, il n'y en a pas. Le procureur, là, quel élément il a fourni aussi, qui est aussi dangereux, qui peut faire rapatrier Koné. Mais quand on parle, par exemple, de OQTF là, tous ceux qui ont fait l'Europe, si tu es venu de la voie par la voie de la clandestinité et que tu as demandé asile, ça n'a pas marché. Mais OQTF là, les gens sont plein ici. Ceux qui ont eu OQTF ici, qui sont passés dans les salles de détention, là, il y en a plein. Mais d'autres n'ont pas eu la chance parce qu'ils ne sont pas passés devant le tribunal administratif. Donc, les gars, vous qui avez peur là, vous avez peur pour rien. Vous qui craignez là, vous craignez pour rien. Moi, je le dis, la petite partie là, enregistrée, et puis vous gardez. Vous allez dire que la voix a dit. La petite partie là, gardez, quand on va passer au tribunal administratif là, vous allez dire que ça là, j'ai dit. Et depuis que ça a commencé, voici sous le... C'est que je lui dis tout le temps qu'on se voit avant d'aller au procès là. C'est ce qui est en train de se répéter. Donc les gars, on a déjà une victoire. Comme Osimo vient de le dire, on a déjà une victoire. Restez serein. Le tribunal administratif là, ils ne sont pas dans les histoires politiques. Il n'y a rien qui peut les influencer. Aucun préfet peut les influencer. Aucun procureur peut les influencer. Quand on va arriver là-bas, je vous dis, d'ici les 2-3 jours là, Gbagbo Koné, vous allez avoir le bon résultat. Et de toute façon, je connais leur fonctionnement là. Là-bas, ils vont lui délivrer un truc pour dire, va à la préfecture, tu as fait ta demande là, ils vont te donner baisse. C'est des cas qu'on a vécu, on connaît ça. Donc, ça ne sert à rien de vous dire on est découragé, ou bien il y a eu ça. Non, 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 les gars, on est sur la bonne voie. Gbagbo Koné là, il n'ira nulle part. Ça, il faut que vous le mettiez en tête. Il n'ira nulle part. Moi, je ne suis pas dans votre option du Mali, Burkina. Il va rester en France ici et puis on va mener le combat. Et j'attends aussi certains qui disent ici, oui, quand vous êtes en Europe, que vous n'avez pas... Là, il descend, il y a une vidéo tout à l'heure, il descend. Comme il vient d'arriver du bar, là, il descend. Vas-y. Oxy, avant de partir, là, il faut savoir une chose. Attends, voilà, Oxymore, tu as déjà reçu le CM. Mais tu as appelé sur mon deuxième numéro tout à l'heure. Voilà. S'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que le juge de la liberté, là, et de la détention, là. Mais hier, quand il était Gbagbo Koné, là, il a dit que quoi? Le lundi, là, passé, là, le juge avait dit qu'il devait pointer tous les jours au commissariat. Parce que le juge de la liberté a trouvé que Gbagbo Koné, la procédure a continué, mais sa place n'est pas en rétention. Donc il faut le libérer. Mais la procédure continue son cours. C'est là que le procureur a fait appel pour dire non, il n'est pas d'accord, il faut qu'il reste dedans. C'est la bataille là qu'on faisait, là. Quand on est venu aujourd'hui, c'est la bataille de ça qu'on faisait. Mais la bataille du tribunal administratif, là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est là-bas qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais d'une manière succincte, de façon triviale, à tout casser, je donne ça. Voilà, c'est tout. Donc dans 26 jours là, il a déjà fait comme les jours là. Il faut retirer ça dedans. Hein.
les 26 jours là. Maintenant, si les 26 jours là, encore là-bas, là, on repart encore au tribunal administratif encore. On a été lundi là. Maintenant, si là-bas encore on le libère. Le procureur peut rien faire. S'il te plaît, permets à Soulé de parler, après tu vas prendre la parole. Voilà. Attendez 2 secondes. Si le procureur, si les 26 jours là, c'est dans le temps qu'il a déjà passé là-bas. Maintenant, s'il est encore au centre de détention là, on va repartir encore au tribunal où on était là-bas le lundi. C'est-à-dire qu'au tribunal à la porte de Clichy. Maintenant, si le juge de liberté trouve encore qu'il faut le mettre en liberté, si il ou elle le met en liberté, le procureur peut également faire appel et puis on va se retrouver encore ici à la cour d'appel ici. C'est comme ça que nous sommes partis. Donc jusqu'à lui qui va nous trancher cette affaire-là, il s'appelle, comment on appelle ça? Il s'appelle le juge du tribunal administratif où le EQTF a été attaqué par les avocats. Voilà, parce que même quand on donne une OQTF à quelqu'un là, on te dit, quand la préfecture t'écrit, elle te dit que quoi? Que tu peux attaquer l'ordonnance auprès du tribunal administratif. Et plusieurs OQTF ont été attaqués, ont été cassés par le tribunal administratif. Donc c'est là-bas que ça va se gérer au calme. Merci beaucoup. La voix d'Amarao, vas-y. Donc c'était pour te donner cette information, comme on s'est dit tout à l'heure. On est ensemble. Diafologo. Ne parle pas. Oxymore voulait te dire quelque chose. Ne parle pas. Sous les écoutes. Voilà. Par rapport à la marche là, j'aimerais qu'on fasse une marche. La voix de la Marabout, attends, faut te calmer. J'aimerais qu'on fasse une marche sur Paris, au fait, sur l'ambassade. J'aimerais qu'on fasse une marche sur l'ambassade. Vous voyez ça? Privé Oxymore, c'est mieux de parler de son privé. C'est une bonne idée. On va laisser, on s'appelle tout à l'heure, on va gérer tout ça. Merci beaucoup. Manu, apparemment tu es la star sur un panel, hein? Ah bon? On dit il a fait quoi? On dit tu pleures. Ça, c'est sûr, ils l'ont enregistré. C'est sûr qu'ils l'ont enregistré, ils vont aller montrer ça là-bas. Ah, mais au fait, Nina, faut leur dire que moi, ma carapace, elle est assez forte. Hein. C'est parce qu'eux, ils sont pas des humains. Contrairement à moi, je suis une personne, je suis humaine. Voilà, j'ai toutes mes facultés en place. C'est-à-dire que quoi, tout ce que Dieu a donné à un être humain pour avoir le sens, les sentis, les ressentis, là. Moi, ma part n'a pas encore été aspirée par le pouvoir dramanistique. Donc, je suis encore en capacité de mes facultés. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, je suis humaine, c'est normal que j'ai des réactions et des sensations. Donc, comme eux, ils sont vides, ils sont vidés, ils sont inhumains, donc c'est normal qu'ils réagissent comme ça, en fait. Emmanuela, s'il te plaît, ne réponds pas à un truc. Donc, moi, je m'en moque, j'en ai rien à foutre. Ça prouve que je suis une personne vivante. Je peux parler. Désolé, j'ai tenté de parler plus. Emmanuela à bouche. Je peux parler, je tente de parler, comme je vous ai dit, je profite pour faire la cuisine et puis, Soulé a pris la parole, tout et tout. Comme je dis, on est en pleine guerre de communication. Je répète, on est en pleine guerre de communication. Et moi, ça me fait rire parce que ceux qui sont en train de sauter de joie, même si Souleymane Gbagbo doit être rapatrié ou extradé, il n'ira pas à Abidjan, en fait. Ça, par contre, ça, c'est le vrai point qu'elle a. Voilà, c'est le vrai point qu'elle a. Donc, c'est pas la peine de pleurer, de faire les trucs, c'est même pas la peine. C'est quoi? On est en pleine guerre, je répète, on est en pleine guerre de communication. Donc, ne vous laissez pas abattre pour les bêtises, au fait. De l'essentiel, là, ce qui est plus à éviter, c'est qu'il ne part pas à Abidjan, il n'ira pas à Abidjan. Point final. Voilà. Point final. S'il doit partir, il ira au Mali. Maintenant, ceux à qui ça fait mal, qui partent au Mali, pourquoi ça vous fait mal? Il a toujours défendu l'AES. Il va le recevoir à bras ouverts. Le problème, c'est quoi? Le vrai point qu'elle a, c'est de ça, on parle ou bien. Et de ça, on parle, il n'ira pas à Abidjan. Point final. C'est de ça, on parle. C'est pas un voleur. Ce n'est pas un tueur. Les gens disent, oui, affaire de Youssouf Fofana. Youssouf Fofana avait tué un enfant. Souleymane Gbagbo n'a tué personne. Il n'ira pas à Abidjan. Il viendra pas me retrouver ici à Abidjan ou ici, il viendra pas. Ça, par contre, si c'est à cause de ça, vous êtes en train de sauter de joie, arrêtez de sauter de joie. Jetez-moi le corps de Toro 7 là. Jetez-moi le corps de Toro 7. Attends, Toro même 7, moi, je vous dis, même moi, d'accord, même moi, Tania, hein, qui n'est jamais parti en France, il y a eu plusieurs cas de OQTF. Une fois, j'avais parlé, je faisais un live sur les histoires comment on appelle ça même, les gars qui vivent en France, nos frères qui vivent en France, il y a des gens, il y a des agents, il y a des ONG, des trucs qui sont venus parler. L'histoire de OQTF, là, il y a beaucoup de procédures. Ne pensez pas que c'est aussi facile. Il y a toujours eu des procédures. Moi, je connais certaines personnes qui ont eu 3 OQTF, ils sont encore à Paris. Je répète. Je connais des personnes qui ont eu 3 OQTF, ils sont encore à Paris. Dans Paris, ils sont là-bas, ils travaillent là-bas. Donc, on se calme, d'accord? C'est une guerre de communication.
Hein? On va pas s'abattre pour les futilités. C'est ce que Souley a expliqué là. C'était juste un Moi, truc. je suis pas Il n'est abattu. pas parti en prison. Il n'est pas parti en prison. Il est juste en centre de rétention. Sur ce, on va continuer le live et puis que ceux qui veulent à qui ça fait mal. Nina, je sais pas si tu te rappelles on avait un match où en ce moment c'était Hervé Renard qui dirigeait la coupe, qui dirigeait les éléphants. Je sais pas qui s'en souvient ici. Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Il y a eu un match où Drogba avait marqué, il avait manqué de marquer, mais Hervé Renard, grand entraîneur de son état, c'est-à-dire que sa réaction fut humaine. Donc là, ça arrive, c'est des réactions humaines. C'est que j'ai eu là, s'il veut, non, qu'à me propulser, mais moi, I don't care. Moi, là, avant de venir sur la toile, là, je me suis apprêté mentalement, physiquement, sur tous les plans. Rien ne va me distraire. Voilà, I don't care. Et puis maintenant, me voici. Ils n'ont qu'à regarder ma voix. Depuis 2 jours, je ne dors pas. Depuis 2 jours, je ne dors pas. Je suis là. Je suis à mon poste. Donc, je m'en moque. Voilà. Oui, ma chérie. Oui. Tu es humaine. Voilà. Tu es humaine. Tu n'es pas sans cœur. Voilà, comme d'autres personnes. Tu es humaine. C'est normal. Vois ton frère dans cette condition. C'est normal. Tu es juste humaine. Voilà. C'est normal. Vois ton frère dans ces conditions. Tu n'as pas vu sa vidéo. Sa vidéo, lui-même, il n'est même pas démoralisé. Lui-même, il n'est pas démoralisé. Je ne sais même pas pourquoi on se prend la tête. Lui-même, il n'est pas démoralisé. Donc, à quoi est-ce que... Pourquoi on se prend la tête? On ne se prend pas la tête. Tu es juste humaine et puis bon, ça va. Voilà. La personne qui n'a pas compris que tu es humaine, là, il y a un problème. Oui, Nina, on te écoute. Vas-y. Nina, tu veux parler? On a les nouvelles des avocats. Non, je pose la question. Nina, moi, je veux dire quelque chose. Non, c'est juste pour savoir si on a les nouvelles des avocats. Tania. Oui, allez-y, allez-y. Je voulais faire passer un message. Tania, il est dit dans la Bible, dans le Coran, que tu ne souhaites pas le malheur à ton prochain. Et que Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Tous ceux qui sont en Ramadan aujourd'hui, Karem, là, à Abidjan, qui jubilent de l'arrestation de Souley de Paris là, et de Koné là. Allez boire Koutoukou, allez boire Gbele, allez boire votre vin, mangez le porc. Vous n'êtes pas des croyants. Je vous dis ça encore. Encore, abeta maki nuna, abeta dromi, abeta kokoti demu, abeta bagimi. Passez à Makra musulman nouye, Akra Bousman nouye, même Bousman ne réfléchit même pas comme vous. Allez boire le vin, allez boire le Koutoukou. Alassane Draman Ouattara m'a dit, quand les individus sont venus chez moi, ils ont cassé ma cave. Dans la cave là, c'est vin, on met dedans. Donc allez boire votre vin, allez boire votre Kadhafi, allez fumer. Vous n'êtes pas des croyants. C'est moi qui me mets au défi. S'il te plaît, Soleil, c'est pas à cause de certaines personnes que tu t'en prendre à nos religions. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? Faut pas confondre les choses. D'accord? Ne mélange pas. Ne t'en prends pas à toute une religion pour certaines personnes. Il y a beaucoup de bataille qui s'appelle Fali là. Son visage, on dirait quelqu'un qui a tout venu. Ta mère, Tania, s'il te plaît. Non, attends, Tania, il s'en est pas pris à la religion musulmane. Il parle de ceux qui sont sur les panels en train de souhaiter qu'on estrade, comment on appelle ça. Sinon, il ne parle pas de la religion. Ça n'a aucun rapport. Vincent, bonne arrivée. Moi, je vais vous dire, Nina et Manuela, moi, je vous dis, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais moi, je suis même pas ébranlée. Bon, moi, j'ai été étonnée que Manu a pleuré. Manu, c'est pas la peine de pleurer. Ton frère, il est de bonne guerre. Laissez tomber, c'est de bonne guerre. Après, c'est normal. Voilà. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Mais est-ce qu'on a les nouvelles des avocats? Allô? Nous avons les nouvelles de l'avocat. Je vais recevoir un appel. Ils sont en train de saisir en urgence le tribunal administratif également pour en faire. Non, on va parler tout à l'heure. C'est bon, tout à l'heure. Okay, ça travaille. Je dis que même s'il faut qu'on parte devant la Cour européenne, on va aller devant la Cour européenne. Même s'il faut qu'on parte devant la Cour de cassation, après la Cour de cassation, le Conseil d'État, après le Conseil d'État, la Cour européenne, on va partir là-bas. C'est important. On est dans un marathon judiciaire. On va partir jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. À pomper. Voilà, pomper et ventiler. Merci. Je vais rentrer dans une zone où il n'y a pas de réseau. Si je tombe, je refais ma demande. Vous pouvez me faire monter, s'il vous plaît. Okay. Comme je rentre à la maison, à tous les modérateurs du panel, ne prenez pas les personnes auxquelles nous ne sommes pas habitués, s'il vous plaît. Parce que je n'ai même pas envie d'attendre un enfant de quelqu'un ici. Parce que s'il attend quelqu'un, il va devenir vulgaire. Au nom de Dieu. Moi, le LGA m'a résisté. Ne prenez pas qui vous ne connaissez pas. D'accord. Il s'en vas-y, on t'écoute. Ah bon, moi, je vous ai déjà dit. Hein. Moi, bonjour à nouveau à tout le monde. Bon, je comprends. Bon, c'est ce que Tania dit, que chacun a ses émotions. Mais personnellement, moi, je vais vous dire, je sais pas pourquoi, bon, beaucoup de personnes sont déçues. Bon, il y a un volet
comme on a constaté, hein, parce que normalement, il y a des irrégularités. Mais malgré les irrégularités, bon, voilà. L'appel, il retourne en fait aujourd'hui au centre de rétention. Il retourne au centre de rétention. Mais comme j'ai dit, il y a un monsieur qui parlait là tout à l'heure. Un premier monsieur qui parlait avant Blaise Pascal Lobo. Le monsieur qui avait un costume, qui est venu parler des 26 jours et du laisser-passer donné pour retourner à Abidjan. Ce monsieur était un monsieur de l'ambassade. Comment on nous a fait entendre? Affirmatif, il travaille au consulat, oui. Voilà. Donc il est venu pour berner les gens, il travaille au consulat. Lui on écoutait au départ là. C'est après que j'ai reçu un appel, on m'a confirmé qu'il travaille à l'ambassade et au consulat. Désolé. Vas-y, ça. On t'es là? Il a eu un appel. Je suis là. Il est venu s'assurer que le... Je suis là. Il est venu s'assurer que le juge donne le jugement attendu. Je suis, effectivement. Il est venu s'assurer. Effectivement. En fait, sa stratégie, en fait... Pour envoyer la nouvelle comme quoi... Sa stratégie était de venir, en fait, s'aimer, en fait, en vous le trouble. Sa stratégie, là. Parce que tout le monde attendait cela. Il est venu se présenter comme un officiel qui s'exprimait. Et il a donné la procédure des 26 jours avec le laissez-passer qui traduit le rapatriement. Or, c'est faux. Gbagbo Souleymane Koné a son passeport. Parce que quand tu vas au centre de rétention, le plus souvent, tu n'as pas tes papiers. Tu n'as aucun document. On contacte ton ambassade et on te fait un laissez-passer. Le laissez-passer du pays qui est délivré naturellement, c'est là-bas, tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il a sorti ça, les gens, wow, donc c'est fini, c'est gâté. Il a son passeport. Avec son passeport, s'il a un OQTF qui est maintenu, il part où il veut. Le plus important, c'est qu'il quitte le territoire français. Donc ça veut dire que ça, là, déjà, c'est fini. Enlevez ça dans votre tête. Maintenant, est-ce que ces avocats vous ont dit que c'est fini? Ces avocats sont en train de travailler. Moi, j'ai eu des retours. En ce qui concerne ces avocats vont renvoyer cette affaire à l'administratif. Donc pourquoi vous paniquez? Ceux qui veulent fêter, laissez-les fêter. Laissez-les fêter. Mais il n'y a rien de... Je sais pas. En fait, je comprends même pas. Est-ce que Gbagbo Souleymane Koné aujourd'hui où l'on parle, là, il est dans un avion pour aller à Abidjan? Est-ce que demain, il est dans un avion pour aller à Abidjan? Est-ce qu'après-demain, il est dans un avion pour aller à Abidjan? Est-ce que dans 4 jours, il est dans un avion? Le week-end, il sera dans un avion? Les gars, arrêtez. On est focus. Ils ont mis une dimension qui est hautement suspecte en ce qui concerne son dossier, parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais tant mieux. Maintenant, il faut ultra-médiatiser cette affaire. Je pense que des gens comme Théophile Kouamouo, qui travaillent avec Mediapart, vont s'en approprier. Je pense même que peut-être même aussi Jeune Afrique, ça sera bien, parce que Jeune Afrique va faire comprendre que certaines personnes qui embêteraient le régime d'Abidjan, d'accord, seraient même peut-être rapatriées. C'est celle-là, il faut donner l'aubaine. Et en fait, c'est un premier cas d'école. Bienvenue, en fait, dans la réalité où la géopolitique se mêle avec le virtuel. C'est-à-dire quelqu'un qui parle devant son téléphone peut être gênant à un tel point où on peut inventer des choses. Bienvenue. Oui. Oui. Jeune Afrique, je n'y crois pas. Non, mais quand je parle de Jeune Afrique, si tu n'as pas compris, je suis pas en train de dire... Non, attends, Nina, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Quand je parle de Jeune Afrique, je dis pas que Jeune Afrique va défendre Gbagbo Koné. Mais le fait d'en parler déjà là, on lui offre une lucarne. On lui offre une lucarne. Tu as dit que tu veux dire par là qu'on lui fait une publicité gratuite. Mais c'est la publicité gratuite. Mais oui, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce que Jeune Afrique va se faire harakiri en parlant de cette histoire? C'est ce que je dis. Non, mais sinon, si le... Attends. C'est un média. Hein. Si les gens s'expriment pour Gbagbo Koné sur des médias en le défendant, c'est un média qui ne défendent pas Gbagbo Koné vont parler. Et tant mieux pour l'audience. Tant mieux pour l'audience. L'audience sera plus grande. Et qui parle de Gbagbo Koné parle de son parti politique. Parle de la vie politique en Côte d'Ivoire. Parle de la réalité des cyberactivistes. Tant mieux. On verra la réalité. Donc moi je trouve que c'est une aubaine pas possible. Personne ne pourrait imaginer, parce que si vous-même vous êtes des cyberactivistes, normalement vous allez voir même des médias même qui sont peut-être de votre bord, ils n'allaient même pas vous ouvrir la porte parce qu'on vous prend pas au sérieux. Comment un gars qui parle derrière son téléphone a une telle dimension jusqu'à gêner, jusqu'à ce qu'on cafouille son dossier? C'est pour ça que je parle en fait de la profondeur de ce truc-là. Moi dès le départ je me suis dit mais jamais ça n'allait arriver sur ça. Mais à la lui où ça s'en va, tant mieux. Donc le volet judiciaire est toujours en cours. Et maintenant, il y a un volet aussi qui est politique, qui est suspect. Bah tant mieux. Et c'est à nous de redoubler d'efforts sur la communication, de s'appuyer sur les dires de ces avocats et surtout d'évoquer les irrégularités du dossier. Là, il faut se mettre au travail. Donc ne perdez pas votre temps avec des gens qui sont en train de vous dire qu'un colis va être expédié à Abidjan. Il va où à Abidjan? Depuis quand Gbagbo Koné va à Abidjan? En plus, le pire, je l'ai entendu tout à l'heure sur quand Soulé l'a eu au téléphone. Mais le gars, il est plus que combatif. Vous qui êtes à l'extérieur, vous devez être doublement plus combatif que lui, parce que lui, il est en rétention. Vous avez tous les moyens. Donc, réveillez-vous, mettons-nous au travail, et c'est dès maintenant, c'est à l'instant là, il faut continuer dans la même dynamique que ces avocats, et dans la même dynamique, dans le même état d'esprit de Gbagbo Koné, et dans le même esprit où on dénoncera cette politique qui est suspecte, on se posera des questions sur cette politique qui est suspecte par rapport à la justice indépendante
dite indépendante française. Donc, mettez-vous au travail. Arrêtez de vous justifier. Ne vous occupez pas de ça. Vous perdez votre énergie pour rien. Nous, on est focus. On attend que ces avocats vont s'exprimer officiellement. On va prendre les propos de ces avocats et on va les analyser. On les partage partout. Merci. Et bien, tu as bien parlé, c'est bien dit. C'est aussi ça, hein. Parce que l'homme lui-même, quand nous l'avons eu tout à l'heure au téléphone, il était plus que jamais debout comme son père. Quand il disait au juge, à la CPI, si ce sont les faits qui me sont reprochés, nous irons jusqu'au bout. Parce qu'il avait dit que dès lors qu'on lui avait dit les charges qui lui sont reprochées, il savait qu'il sortirait de la CPI. Et c'est comme ça aussi que Gbagbo Kone aussi nous parle aujourd'hui. Il dit qu'on ira jusqu'au bout parce que lui, il n'a pas peur. Et que le combat panafricaniste dans lequel il est, ça prouve qu'il est dans la bonne voie. Et que là-bas, derrière cette cellule-là, c'est pas lui, mais c'est le panafricanisme qu'on veut empêcher. Et ici, moi, nous sommes à 3 millions, plus de 3 000 et quelques personnes connectées. Moi, je demande au grand frère Kémy Séba, depuis sa position, d'apporter de bonnes vibes à son petit frère, son jeune frère. Il n'est pas dans une cellule, hein. Il n'est pas dans une cellule. En détention, pardon. En détention, là où il se trouve. Cellule, c'est fait, trop dit. non, attendez. Il y a que la détention. Il est en rétention, pas encore en détention. En fait, le jeune, c'est un retenu. Quand on dit il est en détention, il est... Voilà, les détenus étant, c'est pas ça, c'est pas le même vocal. Utilisez plutôt le terme retenu. Il est retenu, c'est ça? Voilà, ça? il est retenu, voilà. Ok, depuis l'endroit où il est retenu, nous demandons au grand frère Kémy Séba, s'il te plaît Guy, je viens. Nous demandons au grand frère Kémy Séba, depuis sa position, de lui faire un clin d'œil. C'est vrai, peut-être qu'il a entendu parler, que peut-être qu'il est occupé par son agenda, mais nous souhaitons que vraiment, depuis sa position, qu'il fasse un clin d'œil à son jeune frère, qui a toujours bien parlé de lui, qui a toujours soutenu pour dire que qu'en 2026, si Kémy Séba se présente, lui, il soutient sa candidature d'office. Et vraiment, nous demandons au grand frère de soutenir son petit frère. Et vraiment, ça nous fera plaisir. Oui, allez-y. Guigui, vas-y. Voilà, donc moi je disais que aujourd'hui, là, les gens ne savaient pas que Souleymane Gbagbo, en France, était moins menaçant qu'au Mali. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire mains et pieds, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont assis sur une branche, cette branche-là qu'eux-mêmes sont en train de scier. Ouais, Souleymane Gbagbo Kone, je souhaite qu'il vienne au Mali. Qu'il vienne au Mali pour qu'on mène le vrai combat. Parce que le vrai combat, là, la finale, c'est ici. Il faut que ce monsieur-là, à la tête de la Côte d'Ivoire, avec toute sa clique-là, et qu'il puisse déblayer le plancher. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, là, tout ce que Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui, là, c'est tout ce qui pourra concourir à sa perte. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Parce que son temps est déjà passé. Le temps de grâce que Dieu a mis sur sa vie, que Dieu a permis qu'il puisse aujourd'hui dresser les Ivoiriens, là, ce temps de grâce-là, c'est déjà passé. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, ça va contre lui. Et aujourd'hui, vous allez voir que cette affaire de Souleymane Gbagbo Kone, là, va entraîner Alassane Ouattara dans sa chute. Merci. Zaratou, tu as quelque chose à dire au KGB? Le panel est silencieux, les gars. C'est à moi de parler? Oui, je t'ai appelé, Zaratou. Ok. Bon, je voulais juste intervenir sur quelque chose, sur la question des émotions. Alors, les émotions, c'est normal. C'est normal. Pleurer, rire, ce sont les attributs des humains. Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara rire? Alassane Ouattara n'a jamais ri. C'est quelqu'un qui rit pas. C'est quelqu'un qui n'a pas la notion du rire. Il sait pas, il n'a pas la fonction du rire en lui. Il ne rit jamais. Il n'a jamais ri. En fait, il n'est pas humain. Donc, ce sont les humains seuls qui peuvent rire. Et puis, ce sont eux qui peuvent pleurer. Nous pleurons parce que nous avons conscience du danger qui est en face de nous, ou bien nous vivons le danger. Ouattara n'a jamais ri. On dit qu'il aurait une fois pleuré lorsque la Côte d'Ivoire avait perdu une Coupe d'Afrique, tout ça. Mais on parle des choses qui touchent à l'être humain. Lui, en fait, c'était par rapport à son honneur. Ouattara, c'est un dictateur. Il a tout d'un dictateur. Donc, il ne peut pas... Donc, nous qui pleurons là, on pleure parce que on ressent quelque chose. On ressent quelque chose et c'est normal de ressentir quelque chose. On a de l'émotion. On a de la compassion. On a du ressenti par rapport à une situation qui nous est présentée. Donc, nous, si la situation qu'on vit présentement là, mais oui, elle est pénible.
Donc ceux qui pleurent là, ils ont le droit. Alors, prendre ça pour rigoler, pour se moquer parce que les gens pleurent, mais nous-mêmes on peut rigoler de vos rires. Parce que vous n'êtes pas humain, c'est ce que j'ai dit une fois. J'ai dit que vous avez ce que j'ai appelé une âme animale. C'est-à-dire que dans l'âme animale, il y a un résidu de l'âme minérale plus un résidu de l'âme végétale et ça s'arrête à l'âme animale. Or, il fallait aller jusqu'à l'âme humaine qui contient ce qu'on a appelé l'intelligence première. Vous l'avez pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas ressentir ce que les humains ressentent. Oui, parce que on a l'impression qu'il suffit simplement de boire dans le même marigot qu'Alassane Ouattara et puis on a tous ses attributs. Être du RDR, être du RHDP, ça nous donne l'impression qu'on est une espèce maudite. Comment on peut rire parce que des gens sont, quelqu'un est retourné en centre de rétention. Et ça fait plaisir. Il célèbre. Moi, je crois que hier ou avant-hier, j'ai vu une fille qui allait dans un pays là porter plainte à un de ses frères. Je l'ai vu jubiler, appeler quelqu'un qu'elle appelle un spécialiste du droit. Et le gars, il explique la procédure, mais il donne des fausses explications. Et ils étaient là, ils étaient contents. Ils buvaient ça comme du petit lait. Et ils étaient contents. Ils étaient contents parce que oui, il va être pris comme un colis pour être déposé à Alassane Ouattara. Mais jamais il n'ira en Côte d'Ivoire. Mais c'est sûr. Et ça, il faut qu'il soit clair. Il ne pourra pas, ils vont pas l'envoyer à Alassane Ouattara. Au pire des cas, comme je le dis, il va quitter la France. Mais d'ailleurs, lui-même, il dit qu'il en a marre de la France. Il dit qu'il veut partir. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas une extraction.